On a beaucoup parlé effectivement de Pluton, de son arrivée dans le signe du Verseau, et puis on l'oublie, c'est un peu comme notre monde aujourd'hui, on est dans l'instant, on est dans la mode, on passe vite à autre chose. Mais c'est quand même dommage d'oublier Pluton. Pluton est toujours là, toujours agissant, et si vous avez tiré le diable, vous avez beau le remettre dans le jeu, il est toujours dans vos mains, et je crois qu'il faudrait peut-être se méfier de ce Pluton. Même si vous allez me dire que en ce moment, avec cette nouvelle lune et qui va avoir lieu le 13 décembre 2023 à exactement 0h32 heure de Paris, on n'a pas que ça à voir, mais je dirais que si le destructeur, puisqu'on l'appelle aussi comme ça, eh bien, brille par son absence, parce qu'il est très loin, c'est la planète la plus éloignée, la plus petite, ou l'astéroïde, peu importe, mais vous voyez même là, il arrive à se cacher, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas agissant, et donc moi je pense qu'on devrait se méfier de Pluton. Pluton a cette force incroyable, justement, puisqu'on l'oublie, de continuer à se faire petit, de grignoter centimètre par centimètre, et puis à un moment donné, la tour s'effondre, à un moment donné, vous retirez la boîte de conserve qui est au bas de la pile, et tout va s'effondrer. Et Pluton ne lâche pas. Pluton, c'est le maître du Scorpion, qui est un signe fixe. Et donc, on a cette idée de ne pas lâcher. Et lui, il travaille inlassablement, comme en ce moment, par exemple, ce carré entre le nœud nord et le nœud sud. Ce Pluton qui arbitre entre notre nouvelle mission de vie, avec un nœud nord dans le signe du Bélier, et de l'autre côté, quelque chose qu'on est censé abandonner avec un nœud sud dans le signe de la Balance. Mais Pluton est toujours là. Il est entre les deux, il est calme, il ne s'énerve pas, il enlève, je le disais, centimètre après centimètre le sable jusqu'à ce que la tour s'effondre. C'est un peu comme ça que dans toutes les traditions, on retrouve ce Pluton sous les traits du seigneur Shiva, par exemple, pour les hindouistes, où on voit vraiment que il détruit tout avant de reconstruire. C'est une constante, on ne peut pas avancer sur un nouveau chemin si on n'a pas fait le nettoyage de l'ancien, quitte à garder, pour ceux qui ont du mal à se séparer, on peut toujours garder les belles choses, les belles pièces. Quand vous lisez Schwaller Lubitsch, je crois que c'est dans le Temple de l'Homme, il explique qu'en fait les Égyptiens, quand ils devaient construire un nouveau temple, eh bien ils faisaient ébouler le précédent et ils conservaient les plus belles pièces. Et vous savez où ils les mettaient? Dans les fondations, parce que justement les fondations doivent être construites avec le beau, avec le bon, avec ce qui est fort, quitte à le mettre en terre, c'est pas grave, parce que les choses travaillent dans l'invisible. Et c'est exactement ce que Pluton nous dit. Travaillons dans l'invisible. C'est pas parce qu'on va faire de l'esbrouf, c'est pas parce qu'on va passer à la télé, c'est pas parce qu'on va être vu partout que ça va changer les choses. Quelquefois, c'est de façon plus insidieuse que les choses avancent. Et c'est comme ça d'ailleurs que la régénération se passe, puisque Pluton, c'est passer au-delà des apparences, c'est nous élever en étant très fort intérieurement et pas forcément en étant dans l'apparence, dans le clinquant. Pluton, c'est plutôt le scorpion avec l'argent, mais c'est pas l'avoir, c'est plutôt l'être, à mon avis, avec ce côté de se connaître soi-même. Le processus de régénération est lent et c'est une bonne chose parce que sinon le papillon souffrirait à sortir de sa chrysalide. Il faut que la mue se fasse dans la douceur, progressivement. On n'arrache pas comme ça les protections de la chrysalide ou de la mue du scorpion. Donc évidemment, il va falloir que nous en fassions de même. Il faut qu'on abandonne ces vieux schémas, il faut qu'on avance. Alors évidemment, vous vous dites, mais si on n'a plus rien, on est entraîné vers le vide, et c'est ce que vous ressentez en ce moment, non? Vous dites, mais attendez, j'ai cliqué sur Nouvelle Lune du 13 décembre 2023, 0h32, heure de Paris, parce que certains vont me dire, mais non, c'est le 12, mais non, c'est le 13. Ah bah oui, ça dépend à quel endroit vous vous situez sur le globe. Pour beaucoup, ça sera le 12-12. Et oui, et 12-12 2023, qu'est-ce que ça fait au total? Mais nous sommes dans l'hémisphère nord pour nous qui sommes à Paris. Voilà, moi j'ai choisi en fait cette heure-là, mais
Si vous êtes au Canada ou ailleurs, c'est le 12. Nous, on est le 13. Mais il y a une idée de 13. Il y a une idée de destruction, justement, avec l'arcane 13. Et quand vous êtes en 13, c'est quoi l'objectif? C'est de passer en 14 et puis de nous élever avec l'ange. Et cette idée de combler le vide, c'est un peu de dire, mais Pierre, cette nouvelle lune là, que fait Mars? Il est toujours proche du Soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vas-y, raconte. Pourquoi? Parce que on a toujours envie de combler le vide. On n'est pas capable de l'apprécier. Et c'est pour ça que le vide, par exemple, très sidéral de ce qui va arriver avec le solstice d'hiver, vous savez, cette Saint-Jean où justement on va fêter la renaissance de la lumière sur les ténèbres, le noir très scorpionesque, et ben nous, au lieu de ressentir, au lieu de se dire waouh, on est vraiment en phase de régénération d'une nouvelle année, non, on va dire allez, c'est bon, je vais aller acheter des cadeaux, je vais prendre des bouteilles ici, je vais prendre des bouteilles là. Et puis, on va passer à côté des choses parce qu'on va se relier à des victuailles plutôt que à rester dans la compréhension de ce qui se passe vraiment. Et on va utiliser le mantra que tout le monde utilise en ce moment. J'en parlais avec un ami, je lui dis alors, il est parti, bah oui, ça y est, il est passé à autre chose. Vous imaginez, il quitte sa femme pour une autre femme et on me dit ouais, il est passé à autre chose, une chose. Vous voyez? Et en fait, c'est ça, on passe tout le temps à autre chose. Et après, on se dit ah, peut-être que c'était pas si mal. On a peut-être pris la proie pour l'ombre parce que on a été justement entraîné. Et on n'a pas compris ce que nous enseigne Pluton. Pluton, c'est reconstruire, mais pas avec les mêmes erreurs. C'est justement trier, comme je le disais pour Schwaller-Lubitsch tout à l'heure. Parce que si c'est recommencer, Pluton, 1789, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé. C'était la destruction des rois. Et ça s'est passé comment après? Oui, je crois que c'est ça. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, un empereur carrément. Vous savez, ces gens à l'époque qui avaient les cheveux longs, on disait que c'était des poudrés, hein, c'est comme ça qu'on disait pour les perruques. Peut-être qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose, on a peut-être encore des poudrés, mais ça se voit beaucoup moins. Alors, est-ce que Mars est toujours en conjonction avec le Soleil? Bah oui, parce qu'il veut qu'on accélère les choses. Mais attention, Mars et le Soleil dans un signe de feu qu'est le Sagittaire, ça pourrait nous amener à perdre vraiment le contrôle parce qu'on va aller trop vite. Et on devrait prendre le thème dans tout son ensemble. Vous voyez, aujourd'hui, je me dis à chaque fois que je regarde les informations, mais si on enseignait l'astrologie à l'école, mais si on enseignait l'astrologie à nos dirigeants, quitte après à ce qu'ils choisissent, mais en conscience, j'irais même dire, et si les bandits connaissaient l'astrologie, ils sauraient peut-être que c'est pas forcément le bon chemin qu'ils ont fait. Uranie, la déesse de l'astrologie, elle nous entraîne vers les connaissances du futur, c'est-à-dire les chemins qui s'offrent à nous et qu'est-ce que nous allons choisir. C'est ça la vraie question. Parce que là, il n'y a pas de vide possible. Il va falloir avancer. On est sur Terre, on est sur la matière, on est là pour expérimenter. On ne peut pas dire oui, mais moi, je vais rester en dehors de tout ça. Et Uranie, la petite fille d'Uranus, la fille de Zeus aussi, est là pour nous donner le choix dans les possibles. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont pas suffisamment éclairés, ils sont sur une logique très personnelle, une logique peut-être trop mondialiste, c'est-à-dire d'avoir un objectif qui oublie l'humain, qui nous dit oui, bon, on va mettre des caméras, mais c'est pour votre sécurité, ne vous inquiétez pas, un QR code, mais c'est pour vous, tout va s'arranger, bien sûr, on imagine ça, que tout est fait pour nous, on banalise à l'extrême les choses, et finalement, on se laisse faire, et je pense que à terme, sans avoir peur, j'ai beaucoup plus peur, moi, des êtres humains qui nous donnent des QR codes, qui nous font des contrôles de nos amis avant de monter dans les étages chez nous, finalement, j'ai beaucoup plus peur de ce côté-là, peur, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais je suis beaucoup plus lucide par rapport à ces décisions qui sont prises, parce que je trouve qu'on va plutôt vers une spirale d'involution. On a l'impression qu'on n'est pas capable de comprendre les choses, alors on va nous cacher des choses, et Pluton va s'efforcer de les faire ressortir. On saura finalement le nom, le prénom des gens. Ça sert à rien de cacher, bien au contraire. Ça veut dire qu'on nous prend pour des gens qui sont plutôt stupides,
stupides et qui ne sont pas capables d'avoir du discernement. Et je pense qu'avoir cette idée d'être très au-dessus du peuple, vox populi, vox dei, la justice, je l'ai toujours dit, est rendue au nom du peuple français, et c'est oublier la base même de la démocratie que d'essayer de nous faire gober que nous sommes des niais. Et je pense que Pluton s'acharne tranquillement à faire remonter les noms, les prénoms, les affaires, etc. Alors tout le monde n'aurait pas compris ce qui se passe. Mars en Scorpion. On ne va pas remonter non plus à la Genèse, mais Mars en Scorpion nous indiquait déjà qu'il y avait un test sur la violence, que nous avions ce côté d'être testés sur notre réactivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la violence fut plutôt extrême en 2023. Vous imaginez qu'on a encore eu des conflits de guerre, vous imaginez toute cette violence qu'il y a dans nos banlieues. Je veux dire, là, Mars en Scorpion était présent à tout niveau, sur la scène internationale comme sur la scène nationale. Mais Mars était avec le Soleil juste dans le signe du Scorpion. Vous savez, le signe qui a une petite flèche. Là, il va passer dans le signe suivant avec une grande flèche, la démesure, l'hubris. Vous croyez pas que cette violence qui n'est toujours pas maîtrisée, qui n'est toujours pas contrôlée, quand elle arrive dans le signe jupitérien, elle va nous donner quelque chose de terrible que l'on appelle le fanatisme. Je pense qu'on ne mesure pas la colère qui monte tranquillement et qui un jour finira par s'agréger. Et c'est ça qui peut effectivement devenir détonnant. On ne peut pas le savoir parce que peut-être qu'à un moment, il y aura quelqu'un dans un esprit de lucidité, de sagesse qui va nous expliquer les choses. Mais là, la flèche, elle va vers l'international. La flèche, elle va vers ce côté où on nous met des QR codes de toutes ces choses qui vont faire que on a l'impression que c'est vers un monde qu'il faut aller au détriment de ce qui nous a fait jusqu'à présent, nos valeurs. Donc, nous, on se dit, on est sur Astro Tarot, on s'en fiche de ce qui se passe sur le monde. Au mieux, ça peut être sympa d'avoir une information astrologique sur la scène internationale. Ok, c'est très bien, mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on voit? Que Mars et le Soleil dans le signe du Sagittaire, ça nous donne la possibilité de sortir nos projets de nos cartons. S'ils sont bien ficelés, évidemment, eh bien, on va pouvoir se dire, c'est le moment d'aller plus haut, de fixer nos buts, comment dire, de nos projets et de les concrétiser avec le feu martien. Mais est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, mettre tout cela sur les rails alors que le monde entier est en problème? Alors, vous allez me dire, oui, mais l'international est là, c'est le Sagittaire, et là, ça pourrait être difficile. Donc on a ce Pluton qui se fend la pêche, là, qui regarde du haut de son éloignement terrestre, je veux dire, et qui dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il va falloir que tu meurs. Mais nous, on sait très bien qu'en 21, on va revenir vers le battleur. On sait qu'il faut renaître, mais il va donc falloir passer par l'épreuve de la mort. C'est pas un problème. On le sait que le phénix va renaître de ses cendres, c'est certain. Et pour renaître de ses cendres, il faut déjà descendre. Mais enfin, on n'est pas obligé de passer à la phase de se faire descendre, même si en ce moment, l'actualité pourrait nous y faire penser. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'étude plus approfondie et non pas dans une grande introduction, mais qui, à mon avis, est importante parce que c'est la trame. On va donc voir maintenant ce qui se passe dans cette nouvelle lune qui, justement, pourrait être vraiment très importante parce que elle ne boucle pas la fin de l'année, on va le voir. Elle commence justement à nous préparer à la suivante. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Inutile de vous dire comme je suis content de vous voir aujourd'hui, même si le monde est un peu fou, même si le monde s'embrase quand même, ça ne peut pas perturber parce qu'on est tous les deux centrés, vous et moi, individuellement et collectivement. Et quand on est centré, eh bien, on ne peut pas nous faire vaciller. C'est pas parce qu'il se passe des choses autour de nous sur lesquelles on n'a aucune prise, aucune emprise, que l'on ne doit pas être là dans l'instant. Alors oui, je suis très heureux de vous voir, je
suis sincèrement content d'imaginer que vous êtes derrière votre écran comme moi je suis derrière la caméra, mais peu importe, c'est ça les nouvelles technologies, ça nous réunit. Les gens me disent oui mais je préférais qu'on se voit en vrai, oui d'accord, mais 20 000 personnes en vrai, ça commence à faire une sacrée salle et il faut être aussi réaliste. Les nouvelles technologies nous permettent de recevoir des messages et peut-être que c'est ça qui est intéressant. Les vidéos, il n'y a pas que ça, c'est pour ça que je fais des conférences, mais je pense que c'est aussi important d'utiliser la technologie. Et c'est ce qu'on va faire avec Patrick, on va faire le signe du Sagittaire là cette semaine. Bon, avant, il y avait des petits problèmes avec ces lunes qui n'étaient pas très sympas justement, donc on essaye de profiter des énergies, mais on va faire donc le Sagittaire. Ça n'empêche que pour l'instant, vous pouvez aussi vous procurer le livre qu'on a écrit ensemble. Vous me direz que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Oui, c'est vrai, mais combien de fois on revoit et on revoit encore des films parce qu'on les a oubliés. Et c'est ça le problème de l'écran, c'est qu'on dit oui, oui, ça je le sais, je suis capable de comprendre. Puis dans une conversation, quand on veut ressortir ce qu'on a entendu et qu'on croit avoir appris, eh bien non, justement. On l'a oublié et c'est ça peut-être le problème. Le livre avec Patrick nous permet de prendre des notes, d'y revenir, de concrétiser et de comprendre encore mieux peut-être les vidéos que vous voyez sur la question de l'astrologie, sur la question de la tarologie. Donc n'hésitez pas, nous sommes en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est les études supérieures, vous le savez. Alors supérieur, pour moi, l'astrologie, c'est quand même au-dessus. Le tarot, c'est au-dessus. On est dans le côté quand même au-delà du quotidien. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Regardez aussi les offres que fait Patrick sur ces magnifiques vidéos. Elles sont super. Tout ça pour aller encore plus loin. Vous avez le lien en description pour les vidéos que Patrick propose, les vidéos pédagogiques pour aller plus loin. Évidemment, puisqu'on a aussi Mercure qui ça arrive tranquillement en Sagittaire. Donc, eh bien, le Sagittaire, c'est la chance. Mercure, c'est le mercantile, c'est vendre. Alors, je dis à tous ceux qui me disent, au fait, est-ce que vous vendez bien le tapis sur lequel vous faites vos tirages? Bah oui, ils sont en vente. Et évidemment, on va arriver au tirage de l'année. Donc, c'est très opportun d'avoir les 12 signes, comme les 12 maisons, comme aussi les 12 mois de l'année à venir. Donc, voilà, vous avez le lien en description. Je suis un peu le marchand de tapis, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement de gens qui me disent, bonjour monsieur, est-ce que vous faites des consultations? Oui, je fais des consultations. Oui, le lien est en description en dessous. Oui, j'en parle pas beaucoup, ou plutôt non, je n'en parle pas beaucoup parce que, eh bien, les choses doivent être faites dans l'harmonie. Je ne suis pas là pour, comment dire, influencer. Je suis pas un influenceur, mais je suis là aussi pour donner des informations. Donc, vous cliquez sur le lien Linktree qui est en dessous et Linktree, c'est un tableau qui vous dit qu'est-ce que vous voulez, des livres, vous voulez quoi, des jeux de cartes, parce que là aussi on me dit ah oui ils sont bien ces jeux de cartes là. On a pris en fait les cartes l'une après l'autre et puis on a mis des bulles, vous savez, à certains endroits pour justement passer de ce qui est normalement compris quand on regarde la carte, mais avec notre époque, on se dit, bah non, il regarde à gauche, bah il regarde à gauche, oui, mais la flèche indique peut-être le passé. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui nous permettent de mieux comprendre les cartes, et c'est pour ça qu'on a fait un jeu de cartes sur les cartes. Donc voilà, si vous voulez faire des cadeaux, vous faire des cadeaux, n'hésitez pas, c'est Noël bientôt. Alors, j'en arrive au thème de cette nouvelle lune qui effectivement s'étend au niveau mondial mais aussi au niveau individuel. Alors c'est vrai qu'il y a des comment dire des personnes qui vont être plus sur le côté mondial, qui sont intéressées par l'actualité, et puis il y en a d'autres qui sont plus intéressés par ce qui va leur arriver à eux. Et là on a des vidéos où on va de plus en plus dans la précision en utilisant le système des décans, premier décan, deuxième, troisième décan. On coupe les 30 degrés du signe par 10 et ça permet d'être plus précis, d'affiner. Donc là, on a cette vision-là aussi. Moi, je pense que l'un et l'autre doivent être mis en commun. C'est ce qu'on voit quand on fait des stages sur la géobiologie, bioénergie, enfin peu importe tout ça. On doit avoir cette vision holistique extrêmement importante. Vous savez, c'est un peu comme la personne qui dit mais ça fait quand même un certain nombre de fois que je vous vois et vous dites bah oui mais docteur, à chaque fois vous
vous guérissez, mais ça revient encore. Bah oui, mais si vous aviez compris que en fait votre mère, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère avaient cette même problématique et qui était générée par le départ du monsieur ou je ne sais quoi, c'est-à-dire de la psychogénéalogie, peut-être que vous iriez moins souvent voir le médecin et surtout vous souffririez moins. Mais donc une vision, comment dire, holistique qui s'impose et une vision aussi précise qui doit être le pendant. Et c'est un peu ça qu'on voit à chaque fois dans ces vidéos. Il y a un côté très personnel parce qu'on est impacté, hein, et puis il y a aussi le côté mondialiste. Et ceux qui disent non mais moi je m'en fous de ce qui se passe dans le monde, ce que je veux savoir c'est ce qui va m'arriver. Ben oui, mais si vous n'êtes pas au courant que le pétrole y monte, eh ben vous verrez que le prix à la pompe ça va vous impacter à vous. On est bien d'accord là-dessus. Tout ça, ça nous entraîne effectivement de faire une synthèse, si je puis faire cette référence à cette nouvelle sainte. Alors oui, il faut rédiger une synthèse de ce qui se passe, j'allais dire, dans l'espace, hein, bon, synthèse, vous l'avez compris, mais aussi il faut penser à faire une synthèse dans le temps. Et c'est ce que nous apprend justement cette nouvelle lune qui va avoir lieu donc le 13 décembre 2023 à 0h32 heure de la France. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que elle va commencer en 2023 et se terminer en 2024. C'est important de trouver, de réfléchir à ce genre de choses. On va semer le 13 décembre pour clore une année et pour en commencer une autre, en fait. C'est ça, peut-être, l'objectif qu'on doit avoir. C'est peut-être aussi le Sagittaire, ce signe double avec ses sabots en terre et puis cette flèche qui va vers la nouvelle année. Vous voyez un petit peu cette symbolique. Et je pense que c'est vraiment très important de comprendre que on va travailler sur 2024. Alors vous me direz, oui, mais moi je prends mes résolutions le 1er janvier. Bah oui, ça c'est le côté solaire, hein, c'est surtout le côté humain. Les êtres humains, ils ont décidé qu'on prenait les résolutions le 1er janvier. Bon, bah voilà. Mais c'est oublier qu'il se double dans l'invisible, et c'est ça la Lune, le monde invisible, le monde de la nuit. Il se double des énergies qu'il faut tenir compte. Et lorsque l'on est j'allais dire, initié à certains secrets, comme justement l'astrologie nous le donne, eh bien, il faut admettre qu'on n'est pas sur le même registre. Parce que, vous savez, les gens, ils vont envoyer 2 feux d'artifice, ils vont ouvrir une bouteille de champagne, ils vont se coucher, et puis ils diront le 2 janvier, bon, bah, ça tombait un samedi cette année, c'est pas terrible, ou je ne sais quoi, parce que j'ai pas regardé quand est-ce que ça tombe, ce 1er janvier, mais vous imaginez, comment dire, les gens, ils auront oublié dès le lendemain les promesses qu'ils auront faites, ça c'est bien révélateur, révolution, les résolutions de 2024. Et oui, ils auront oublié. Alors que si vous êtes en phase avec l'énergétique, avec ce que nous enseignent les astres, le 13 décembre, à partir de cette date et pour un cycle de lune, vous allez semer. Et ça vaut le coup d'y réfléchir, ça vaut le coup de ne pas s'emballer en disant oui, mais Vénus, là, qu'est-ce qu'elle fait Vénus? Oui, mais Mars, mais Mercure, etc. Il faut avoir cette vision même holistique lorsque l'on parle de l'astrologie individuelle. On a toujours ce lien avec la vision du phénix Pluton. Alors oui, il va y avoir une triple conjonction le 13, évidemment, elle y est déjà pratiquement si on attend juste la Lune, mais on a le Soleil, on a la Lune, on a Mars un petit peu loin, mais on a une triple conjonction dans le signe de la philosophie, dans le signe de, comment dire, du Sagittaire. Et donc, oui, alors pour certains, ça va être un grand moment de tension, ça c'est sûr, mais pour d'autres, ça va être l'occasion de s'exprimer, vous voyez, à l'Assemblée nationale. Ah bah, il va y avoir débat, oui, forcément, je l'ai dit, ça vole pas haut. Alors, des hauts et des bas, et dans des débats, bah, je suis pas très optimiste, malgré que nous soyons en Sagittaire, ce que je devrais, hein, mais il y a aussi la vraie vie, et je crois que là, il va y avoir des débats qui vont pas forcément élever comment dire, les amis élus, hein, vous savez, voilà. Dernièrement, j'ai vu qu'ils étaient 125 pour une loi super importante, il y avait sûrement mieux à faire, donc ouais, certains me diront, mais ils ont déjà travaillé en commission, tout ça c'est vu, tout ça c'est fait, mais l'image est importante, elle renvoie au peuple quand même, vous savez, le peuple souverain, une image qui est quand même un peu bizarre. Alors du coup, bah, ça fait des frictions, ça fait des frictions entre eux, forcément, à l'Assemblée nationale,
Et ça en fait en nous. Parce que nous, on nous dit, mais ils ne parlent pas de notre problème à nous, ils parlent de leur problème à eux. Est-ce qu'ils doivent exclure telle ou telle personne? Et nous, on est là, on dit, mais non, mais attends, l'essence, ça va baisser, mais ça n'a jamais baissé. Ça, tout. Là, pour le coup, les bas s'élèvent. Et ça ne reviendra jamais comme avant. Jamais. Et du coup, le Soleil avec Mars, ça peut générer, en ce qui nous concerne intérieurement, des inflammations. On peut se trouver avec une certaine, pas maladie, mais enfin un super mal-être qui va arriver parce que ça va générer du frottement et donc oui, effectivement, des inflammations Soleil-Lune, comment dire, Mars, eh bien, ça pourrait être l'estomac qui serait touché, j'imagine. Mais donc, si on est capable de prendre ce fameux recul indispensable à la situation, vous savez, il était sur la croix et il dit Père, pardonne-leur, quoi. Bon, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça quand même bizarre de commander au père en disant pardonne-leur, comme si l'autre il savait pas ce qu'il avait à faire, quoi, vraiment. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voulait dire qu'il prenait de la hauteur, parce qu'il était dans la souffrance. Et c'est ça qui nous est recommandé, c'est de nous élever, de prendre de la hauteur et de ne pas tomber justement dans l'amalgame et de pas avoir cette friction et de dire plutôt que le soleil plus Mars, c'est la vitalité absolue. C'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir une réalité importante pour nous de nous pousser comme un peu à la fusée. Là, vous voyez cette espèce de feu qui sort. Et on doit être dans ce nouveau départ de cette nouvelle lune qui va nous préparer à l'avenir. Donc qui va nous préparer à 2024 avec cette flèche et qui va aussi nous comment dire, nous demander de terminer avec les cas de fer dans la Terre, de terminer cette année 2023. Alors certains vont dire, oui, bah, de toute façon, pour moi, Jupiter, Sagittaire égale l'étranger. Moi, j'en ai marre de tout ça, je vais aller vivre à l'étranger. J'ai entendu ça hier soir, je ne pouvais pas intervenir, mais je me disais au fond de moi, est-ce que tu es au courant quand même que Mars, c'est le maître du bélier et agir sur un coup de tête, c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, si c'est réfléchi, ce qu'il avait l'air de dire qu'il lui restait 2 ans à faire avant la retraite et qu'il préparait son départ, c'est peut-être aussi justement une certaine sagesse. Bon, chacun est libre, mais on voit que l'impact étranger, justement, puisqu'il a vu des pays à l'étranger, cette personne pour aller vivre ailleurs. Donc voilà, c'est essayer de trouver le juste milieu. L'astrologie nous dit on a les outils. Mars, c'est le coup de tête, c'est le bélier, mais c'est aussi Mars en Sagittaire, c'est peut-être aller à l'étranger. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, on va pas rester dans l'inactivité, on va pas rester dans notre coin. Cette comment dire, cette force qui va pousser la fusée va nous pousser à nous. Et donc, tant qu'à faire, eh ben, poussons nos objectifs de 2024, évidemment. Alors laissons-les fermer les ambassades, puisque les ambassades c'est l'étranger, c'est le Sagittaire, et puis Mars c'est la bagarre, on va dire, bon bah ok. Cela ne nous concerne pas vraiment, nous on est là pour s'attacher à prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année, on est là aussi pour peut-être récolter ce que l'on a semé. Évidemment le Sagittaire c'est la promotion, c'est tout ce qui va faire qu'on va pouvoir gagner peut-être un échelon, un grade, peut-être un 13e mois de fin d'année, allez donc savoir, mais normalement, il y a quelque chose à récupérer. Mais si c'est pas le cas, parce que ça peut pas être le cas pour nous tous, malheureusement, il y a toujours cette idée de créativité qui est vraiment, vraiment importante. Et de toute façon, on est obligé de quitter la routine avec le feu de Zeus. On peut pas rester en dehors de tout ça sans rien faire. Donc, ok, on prend la promotion et puis on crée, on avance, comme la roue de fortune nous y invite. Fortune, Fortuna, Fortuna, Jupiter. Donc on y est et je crois qu'il faut penser à délaisser la routine parce que sinon la roue pourrait craquer, je dirais. Donc éloignons-nous de tout le feu négatif, prenons du recul, y compris avec la voiture, avec la moto et à cheval et j'en passe. Soyons prudents parce que des accidents peuvent arriver, des revendications aussi peuvent peut-être mal tourner, il peut y avoir des incidents dans les revendications. Voilà donc attention, vigilance. Parce que Mars qui s'allie avec
le soleil, ça peut faire que les roues, elles vont vraiment très très vite et on peut arriver à une situation complètement incontrôlable. Et d'autant que si on regarde, on voit qu'on a un carré avec Neptune. Donc ça va nous entraîner vers quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de volonté. Parce que le soleil, eh bien comme il est en carré avec Neptune, il va plus y avoir cette force et cette vigueur qu'on a un peu décrite au début. On risquerait même de manquer notre objectif avec ce brouillard neptunien. Donc soyons vigilants à bien déterminer les choses à l'avance, de bien être précis. Et puis évidemment, est-ce qu'il faut le dire? Attention à l'alcool, parce que évidemment, Neptune, ça correspond à toutes ces addictions qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors vous me direz, non mais moi je bois pas, je fais des méditations, mais les élans mystiques sont aussi un problème, parce qu'on est tellement parti. C'est ce que les gens nous disent quelquefois, mais t'es où là? T'es parti où? Bah oui, c'est vrai que quelquefois les méditations, tout ce qui est le mysticisme, la relation avec le monde invisible de Neptune, nous entraîne aussi très loin de la réalité et ça peut devenir aussi un problème. Donc attention, il y a l'alcool, mais il y a aussi la méditation transcendantale qui nous emmène encore une fois très loin de cette réalité. Il faut donc arriver à faire l'équilibre et pas tomber dans des moments d'errement, je dirais, avec Neptune. En plus, je dirais que ça s'aggrave, docteur, parce que le 19-12, on a vraiment Mars qui va venir se mettre de la partie. Donc, attention à la bouteille. Individuellement, on a la Lune aussi qui est en carré avec Neptune. Donc, ça nous amène vers des rêves, une déconnexion avec la réalité. Et puis surtout, individuellement, on va devenir influençable. Donc, attention, je dirais, c'est là que je parlais tout à l'heure de faire des cours dans les écoles, etc. Ça peut pas être pire que les hommes et les femmes et tout le bazar qu'on voit là. Je pense que mettre de l'astrologie et aviser les élèves qui peuvent très bien comprendre, les jeunes, eux, au moins, ils sont ouverts, leur dire, bah oui, mais avec Neptune, c'est l'alcool. Donc, avec la Lune, ça t'amène quand même quelque chose qui est vraiment très flou. Regarde, la Lune, c'est la nuit, c'est pas net. Eh bien, tu peux tomber sous l'influence ou d'un copain ou sous l'influence d'une publicité que tu as été voir alors que tu n'avais pas l'âge ou je ne sais quoi, et finalement t'entraîner vers quelque chose qui n'est pas très bon pour toi. Donc ça fait des mises en garde. On le voit en plus avec ces fêtes qu'on a mal vécues dernièrement, comme si c'était déjà un avertissement. Et là, Uranus se pointe, il est en quinconce. Et Uranus en quinconce, ça veut dire qu'on va avoir peut-être quelque chose qui va arriver d'imprévisible, quoi. Alors on peut prévoir qu'il y aura quelque chose d'imprévisible, mais on peut pas prévoir ce que ce sera. Avec Uranus, c'est pas possible. Mais donc réfléchissons à tout ça. Peut-être que même Uranus va faire tout ça pour nous obliger à rentrer dans le rang, à nous secouer un peu en disant, bah écoutez, vous êtes trop parti là dans votre alcool, dans vos méditations, il faut revenir un peu sur terre. Donc voilà, on nous oblige à cumuler toutes ces énergies de feu pour obliger à lâcher prise avec les vieux schémas, pour essayer de faire des résolutions extrêmement positives pour viser haut, pour viser le beau, le bon, etc. Et c'est un peu aussi ce que dit Pluton, j'y reviens quelques instants, mais vous savez, avec ce nœud sud, là, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, eh bien, il faut essayer d'arrêter de se préoccuper des autres. Il va falloir lâcher prise par rapport aux autres, à nos amis. On l'a déjà vécu, hein, vous l'avez... pour beaucoup, vous me l'avez dit en consultation, j'ai perdu des amis, j'ai même eu des froids avec ma famille qui sont vraiment très tenaces parce que nous n'étions pas d'accord sur la vax, nous n'étions pas d'accord sur le confinement, sur toutes ces épreuves qui nous ont amenés à sacrifier quelquefois nos relations. Et justement, Pluton en carré avec le nœud sud en balance, eh bien, il nous dit il va peut-être falloir encore laisser quelques amitiés de côté parce que ça nous empêche de nous élever, parce qu'on est là à essayer de convaincre quelqu'un qu'on peut pas convaincre, on essaye de remplir la tasse qui est pleine, et ça sert à rien, et pendant ce temps-là, nous, on perd notre temps, et notre temps, c'est le nœud nord, la direction qu'on devrait prendre, qui est dans le signe du bélier. Alors oui, c'est individualiste, oui, mais ben on est dans cette phase-là, où on fait des
des résolutions pour nous, mais on ne fait pas des résolutions pour le monde. Nous, on s'engage, on prend une décision presque sous serment. Si vraiment vous voulez jouer le jeu, vous mettez votre bougie de l'encens et puis vous dites, bah voilà, je vais regarder mon thème de l'année à venir, je vais faire un tirage, et ça, je vais le faire, et ça, je vais m'y astreindre, et je me donne une date butoir. Ça, c'est le nœud nord dans le signe du bélier, parce que, bah oui, je vais accepter de perdre des amis, parce qu'il faut que je m'occupe de moi, parce que justement, mes amis finiront par me délaisser, parce que je suis plus moi-même aussi, justement. Donc, au niveau mondial, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le peuple ne veut pas se remettre en question, hein, il n'a pas compris que le nœud nord en bélier, c'était pas on fait la guerre. Le nœud nord en bélier, c'est chacun doit de sa fenêtre participer à ce qui se passe. Et comme le nœud sud est en balance, donc l'injustice, et cette injustice amène les peuples à se rebeller. Alors évidemment, vu de drone, on se dit oh là là, il y a une marée humaine, voilà. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça qui est terrible. C'est que dans les manifestations, il y a des gens qui vous disent non mais je suis jamais allé en manifestation, c'est la première fois, mais ça je peux plus. Je descends. Donc en fait, c'est comme la vision holistique à laquelle on faisait référence tout à l'heure, c'est que en fait, c'est pas une masse humaine, c'est l'agrégation de plusieurs personnes de nœuds sud qui n'en peuvent plus en balance devant l'injustice, devant la guerre, etc., mais qui vont s'agréger en tant que nœud nord en bélier et qui se disent bah oui, bah moi je descends parce que d'abord le bélier c'est l'action et puis il faut maintenant que je matérialise ce que je dois dire, ce que je dois faire. Et quelque part, se dire, mais tous ces gens, non, ils font pas partie d'une association, ils font pas partie d'un syndicat. Ils descendent dans la rue, ils peignent leur banderole, et c'est ça qui se passe. Le peuple n'est pas indifférent avec ce qui se passe, même s'il n'est pas concerné. En quoi, qu'est-ce que ça peut faire que le ministre de la Justice se retrouve face à une personne qu'il a nommée? On voit aussi le Sagittaire, là, tiens. Vous avez une promotion, vous êtes le procureur général. Ah bah c'est chouette, ouais, bah faudra requérir contre moi. Ah, donc du coup les gens se disent, mais c'est quoi ce truc-là? Vous pouvez pas avoir. C'est un peu comme si un patron disait je vais procéder au licenciement et puis qu'ils prennent les délégués syndicaux pour juger le patron en disant non, à un moment ça va pas. Et c'est ça qui se passe avec ce nœud sud en balance qui nous dit mais tous ces jugements quoi. On pourrait presque dire, imaginez le gars qui est jugé, il se retourne, il voit Nicolas, vous savez, l'ancien président qui est jugé, à gauche un ancien ministre, un autre ancien ministre, le ministre actuel du travail, le gars il fait « Waouh, je suis bien entouré à la correctionnelle aujourd'hui ». Bon, enfin voilà, ce que je veux dire c'est que il faut raison garder, même si je m'emporte un peu, parce que justement, le maître de la balance, Vénus, a quelque chose à nous dire quand même. Il nous dit déjà qu'il est en trigone avec Saturne, donc ça va apporter de la stabilité dans le couple, ça va mettre un peu de la raison individuellement. Les choses devraient se stabiliser affectivement, affectivement, l'amour doit être beaucoup plus calme, enfin en apparence, parce que certains vont me dire, oui mais Pierre, Vénus, elle est dans le signe du Scorpion, elle est donc en exil, et donc le devrait se stabiliser, c'est pas sûr, parce que Vénus est en exil, mais aussi parce que le Saturne, il est en sextile avec Jupiter, donc ça amène pas la stabilité, ça amène pas la routine, tout ça. Donc effectivement, il pourrait y avoir des personnes qui vont rechercher des sentiments ailleurs, de nouveaux sentiments, donc ça peut générer des tensions dans le couple, ou bien ça peut être une bonne fin d'année pour les personnes qui sont seules et qui veulent retrouver quelqu'un. Mais c'est vrai que on va dire qu'avec Vénus qui est en Scorpion, elle est en exil, donc c'est des crises affectives, quoi. Et évidemment, tout ça, c'est pas à mettre de côté. Vénus, c'est aussi l'argent, et Vénus est opposée à Jupiter. Donc, c'est peut-être des manipulations qui se profilent. En tout cas, moi aussi, si j'étais dans la finance en ce moment, eh bien, je serais très très prudent. Il est clair que moi,
moi, j'attendrai janvier quand Jupiter deviendra franc direct. Voilà. Et en attendant, si vous devez signer des contrats avec Vénus, pensez à regarder les clauses. N'hésitez pas à vous demander un conseil extérieur. Voilà. Mais je pense que la finance va aussi souffrir parce que Vénus, elle est aussi en sesquille carré avec Neptune. Donc Neptune va générer du brouillard. Donc les gens vont être là, j'achète, je vends à la bourse. Voilà. Que vous dire? Peut-être de réfléchir, puisque justement Vénus est en sextile avec Mercure. Mercure est fort, dans le sens où il est en Capricorne, donc c'est une réflexion assez sage. Donc oui, peut-être, mais alors évidemment, le conseil c'est de rester centré, de travailler le discernement. Ah oui, mais c'est une belle partie à jouer, quoi. Bah oui. Si vous vous attendez à dire oui, bon, la fête de fin d'année, bon, ça va bien se passer, mais c'est d'une tristesse sans nom. On est là pour apprendre, non? Ou alors, si on est venu pour que les bonnes choses, bah c'est raté parce que je connais personne pour qui ça se passe bien. Même Musk, il est toujours embêté, et d'autres aussi. Il y a personne, même vous avez de beau être le plus grand milliardaire. Voilà, vous avez ce problème de, comment dire, d'imperfection terrestre. Alors pour y voir un peu plus clair, bah, je vous propose un tirage en trois cartes. Je crois qu'en ce moment, je suis dans la routine des trois cartes. Mais c'est vrai que ce que je pense, c'est qu'on a un signe double et on doit trouver une solution. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'équilibre à trouver entre finalement le centaure avec sa flèche et avec le personnage. Alors déjà, pour moi, la première carte, ça devrait être de générer un objectif, de cette flèche qui va vers l'absolu, qui va vers quelque chose de magnifique, etc. Et qui nous motive. Et au lieu de tirer ce qui nous bloque en premier, j'ai envie de tirer une première carte pour donner vous savez, le waouh, ça y est, ça c'est ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux, voilà. Et du coup, la flèche entraîne, la corde amène une vibration dans le plan symbolique. Elle nous fait vibrer à un autre niveau, puisque l'arc est en deçà aussi, comme le disait Patrick avec la carte de l'amoureux. Hein, on est au-delà de l'amour finalement. Donc, faisons une première carte comme symbole de vibration pour nous entraîner vers le haut. Et oui, la deuxième carte, ça va être les quatre fers qui vont être un peu englués, ça va être un peu le superficiel, ça va être un peu l'apparence qu'on reproche quelquefois au feu et bien sûr aussi au Sagittaire. On ne voit pas la cible. C'est parce qu'elle est à nous de le déterminer. Ça peut être une cible en lien avec la religion, ça peut être une cible en lien avec une promotion, peu importe. Mais moi, je vois dans cette première carte cette flèche qui nous entraîne vers le haut. On a les difficultés avec ce qui est en terre, avec le cheval. Et puis, on a aussi la troisième carte qui pourrait être l'objectif, justement, notre cible. Vers quoi on va aller, vers quoi on doit tendre. L'arc, je sais, mais pas que. Donc la troisième carte, c'est peut-être cette cible de 2024, cette impulsion qu'on pourrait avoir pour commencer cette nouvelle année. Mais je trouve quand même que tous les signes de feu nous entraînent vers la créativité, vers le beau, le bon, vers quelque chose qui doit être un équilibre entre la matière et le spirituel. Et là, j'ai vraiment envie de parler plutôt de spiritualité avec un matériel qui nous englue et qui est plutôt notre nœud sud dans le signe de la balance, les autres, etc. Et je crois que là, il faut arriver à prendre un nouveau mantra, c'est de nous aimer nous-mêmes, de nous faire plaisir avec ce nœud nord en bélier. Et je dirais, pensons à nous, ne soyons pas dans cette croyance que nous sommes égoïstes. Non, je pense que c'est une grosse faute de dire quand je pense à moi, je suis égoïste. Parce que quelquefois, on a nos propres enfants qui nous disent oh, mais vas-y, vis ta vie, arrête de m'embêter. Moi, je voudrais que tu sois un exemple, papa, je voudrais que tu sois rayonne. Voilà. Et ben, c'est peut-être ce qu'il faut faire, en fait. Plutôt que de s'occuper de ses enfants, de son patron, de sa bonne, de son chauffeur, etc., occupons-nous de nous un petit peu. Ça devrait nous faire plaisir pour avancer encore plus libre sur notre chemin. Et on y va. Je vous souhaite en tout cas de
comprendre que c'est un moment difficile à vivre, que c'est un beau challenge et il faut relever le gant. Et c'est ce qu'on va faire signe par signe en commençant par le bélier et on terminera par, non pas le serpentaire, le 13e signe qui a été évoqué cette semaine dans les mails quotidiens. Non, on ira vers un 13e tirage qui nous correspond à nous personnellement. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis soyez forts, il y en a besoin. Bonjour les béliers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage très sagittaire et on va essayer de garder son calme, de ne pas s'agiter. Alors une première carte pour en fait l'arc, la vibration, comment nous élever, les freins peut-être avec la matière et enfin la cible, qu'est-ce que ça va donner. Donc là on est plutôt un peu le côté action. Là, on est le côté un peu blocage et voilà l'objectif, la cible. Alors c'est amusant d'avoir l'amoureux comme carte finale, c'est-à-dire la cible. La cible, c'est certainement l'amour et eux. Donc je pense que les amis bélier, vous avez comme objectif peut-être l'amour. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de personnages. Donc c'est peut-être aller, non pas à l'encontre, mais d'équilibrer en fait ce qui est dit avec le nœud nord et le nœud sud. C'est-à-dire que vous décidez, vous, d'aller vers certaines personnes pour avancer sur votre chemin. C'est bien individuel, hein, bien sûr, et c'est vous qui allez voir des personnes, parce que le nœud sud ne dit pas, vous ne devez plus voir des gens parce que c'est dans le signe de la balance, et la maison 7, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, c'est vous qui décidez. Et là, on voit donc cet arc. Donc l'objectif, la cible, c'est un peu l'amour, c'est l'amour des personnes, et c'est ça qui est en fait votre cible, votre objectif. Alors, comment y arriver? Je pense qu'il faut rêver un peu, hein. L'énergie du tarot vous dit qu'il faudrait que vous soyez plus vers le rêve, dépasser la matière, c'est-à-dire, je parlais du beau, du bien, ces choses, quand vous écoutez une symphonie, une musique, quand vous lisez un bouquin, quand vous voyez une sculpture, un musée, etc., ça vous transporte, et c'est ça la lune. Et en fait, vous devriez réfléchir avec la lune à être transporté, à faire des vibrations. La nuit, on ne voit pas les choses, donc les vibrations, on les voit pas quand vous regardez un tableau et que vous dites waouh, c'est incroyable, etc. C'est ça les vibrations, c'est ça. En fait, vous êtes transporté, vous regardez un film, vous pleurez, c'est les émotions de la lune qui sont là, hein, bien entendu. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet objectif-là de l'amour et eux? Eh bien, c'est la lune. La lune, c'est la mère, c'est de nous relier avec la matrice. Donc le fondement et le beau, c'est quoi? C'est forcément ce côté artistique. Et là, on a aussi avec la lune un côté artistique. On vous demande pas forcément de faire un Botticelli. On vous demande peut-être avec la lune de faire des belles choses chez vous, de décorer, d'apporter de la belle énergie dans la maison, parce que la lune, c'est ça, c'est la créativité aussi. On a ce côté de se relier, qu'est-ce que les gens aimeraient bien trouver chez vous, et qu'est-ce que vous pourriez trouver de bien pour eux, mais qui vous convient aussi, parce que là, il y a cette idée de dualité. Il faut donc trouver une synthèse, les béliers. Voilà. Alors, la matière, évidemment, eh bien, elle semble être reliée avec le mat, enfin, elle semble pas, elle est reliée avec le mat. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe avec la matière? Eh bien, il faudrait peut-être vous mettre en chemin, les béliers. Moi, je pense que c'est ça, parce que vous êtes trop dans le rêve, trop dans l'illusion, et on vous conseille quand même de passer à l'action. Hein, vous vous rappelez, les chaussures rouges, le bâton rouge, faut passer à l'action, faut avancer. Et on retrouve dans les trois cartes, les béliers, cette idée de se relier avec l'invisible, avec le divin. C'est vraiment important. Ici, on a la lune, donc évidemment, c'est dans le ciel. Là, on a un chérubin, c'est dans le ciel. Et on se retrouve ici avec un mat qui regarde le ciel. Donc, les béliers, je pense que c'est très tirage sagittaire, c'est-à-dire de vous élever
s'élever, d'aller vers le haut. C'est bien ce qui est indiqué, hein. Donc le mat, lui, il n'avance pas pour aller acheter les cadeaux de Noël, il avance pour se relier avec une énergie subtile et justement se retrouver centré par rapport aux gens, se retrouver centré par rapport au divin aussi qu'il y a au-dessus. Donc je crois que c'est une bonne chose pour les béliers de comprendre qu'il faut rêver, passer à l'action pour aller vers l'amour. Franchement, c'est pas mal, non? Bonjour les taureaux, un tirage sagittaire. Alors, un tirage sagittaire. Voilà, déjà la première carte. Voilà, il n'y en a qu'une seule. Moi, je suis fidèle au signe, hein. Alors là, pas question que je la remette dans le tas. Puis en plus, c'est une belle carte, vous me direz. Alors les taureaux, l'objectif, la cible, évidemment, c'est le jugement, c'est la renaissance, et on est vraiment dedans en ce moment. Vous voyez, quand vous écoutez ce thème de cette nouvelle lune, comme il y a beaucoup de difficultés. Et donc, c'est en fait les épreuves qui vont vous amener à vous transformer. Et les épreuves, elles sont là. On voit le bleu ciel et on voit le bleu ciel entre les deux. Donc, la première chose à avoir, comme à l'esprit, c'est tempérance. Tempérance, c'est cette énergie qui va vous entraîner vers le haut. Donc, quoi de mieux que tempérance? Elle est sortie en plus, j'allais dire, comme si elle voulait absolument conseiller au taureau de s'élever avec ses ailes. Hein, il faut vous élever. Comment faire? En équilibrant probablement le matériel et le spirituel, parce que vous êtes signe de terre et vous avez peut-être tendance à aimer les plaisirs terrestres, bien manger, faire l'amour, dormir correctement, tranquillement. Mais il y a aussi, le côté spirituel. Il faut le farniente, oui, mais la méditation aussi. Donc ici, tempérance vous dit, vous pouvez vous élever à condition de vous équilibrer. Et le diable est là, et moi je le vois comme quelqu'un qui vous dit, attention les taureaux, vous êtes trop dans la matière, vous êtes trop tranquille, vous êtes trop... Alors vous avez toujours les bonnes raisons, hein, vous travaillez énormément, c'est le boulot, c'est j'en sais rien, moi il faut peindre la grille, que sais-je encore, et en fait vous donnez une apparence et vous finissez par vous auto-convaincre que tout va bien alors que vous êtes vraiment divisé. Il y a comme ça un truc intéressant à noter, c'est que vous passez de 14 à 15, il y a une sorte de régression. Comme le tirage il est bien séparé, il n'est pas question d'y voir une mauvaise suite. Mais quand même, les taureaux, ne vous faites pas entraîner dans bon c'est d'accord, je vais m'élever, je vais faire de la méditation, je vais essayer d'envoyer mes énergies vibratoires vers le haut. Et puis 30 secondes après, c'est bon ok, je regarde Netflix, je bouffe du chocolat et je m'endors sur le canapé. Il y a cette dichotomie qu'on retrouve, puisqu'ici il y a du rouge et il y a du bleu, hein, et là on a le diable qui divise aussi. Donc à mon avis, vous êtes pile poil les taureaux dans ce que l'on a vu avec ce thème de nouvelle lune, avec un côté difficile, le brouillard de Neptune, tout ce qu'on a vu, et puis de l'autre côté, il y a quand même, il faut s'en sortir avec le soleil en Sagittaire, il faut s'élever. Hein. Donc c'est un peu ce que l'on voit ici. Alors moi je suis pas inquiet les taureaux, hein. Vous allez me dire, oui mais vous avez vu, il y a le diable. Ouais, d'accord, il y a le diable, mais le diable il est entouré par deux anges. C'est-à-dire que l'ange déçu et déchu, eh bien il est entouré par deux anges, un archange. Donc vous n'avez rien à craindre, vous avez juste à vous connecter avec le monde invisible, juste à vous connecter avec les forces de votre ange gardien, de votre archange, etc., pour évoluer. Il n'y a pas vraiment, avec un tirage comme ça, de conseils matériels. On ne peut pas dire qu'on a vraiment, je sais pas, roue de fortune, acheter un ticket de loto. On n'en est pas là. Là, on a vraiment un tirage très spirituel. Et donc, je pense que les amis taureaux qui me suivez, vous devez vous relier. Enfin, vous devez, c'est ce qui vous est proposé, ça serait une bonne idée de penser à vous relier avec le monde invisible. Ça, c'est un peu le Sagittaire, la flèche qui s'élève comme ça, et après, elle redescend ici en disant, eh ben oui, tu as fait un bon parcours. Donc, il faut peut-être éviter le diable, c'est peut-être remonter et descendre comme ça, et éviter le diable. Donc, tous les problèmes matériels, je pense qu'il faut vraiment que vous insistiez là-dessus. Hein, ces problèmes matériels qui sont réels, supposés
posez ou que vous avancez comme une justification pour pas vous engager, eh bien, vous devriez réfléchir à dire, est-ce que vraiment j'ai autant de travail? Est-ce que le soir, ça vaut le coup de rester une demi-heure au boulot à tourner, virer pour rien, alors que les enfants vous attendent, alors que madame vous attend, etc., ou monsieur vous attend, j'en sais rien. Vous voyez le truc que j'essaye de vous exprimer au travers de ce tirage. Là, j'ai un peu l'impression que vous êtes hypnotisé, alors peut-être aussi par l'argent, peut-être par les biens matériels. On a parlé de Vénus tout à l'heure, des contrats, tout ça. Là, il faudrait essayer de comprendre que c'est une carte qui vous indique précisément que vous êtes englué dans la matière. Et pour un signe de terre, c'est difficile. Donc, il n'y a pas que l'argent qui compte. Alors, si vous êtes sur une logique de, bah, moi, l'argent, c'est pas ma priorité, ok. Moi, c'est la spiritualité, et bien très bien, ce tirage, je ne vais pas dire qu'il n'est pas pour vous, mais en tout cas, il est là pour vous dire, élevez-vous, reliez-vous, soyez vraiment avec les énergies du monde invisible, et la transformation sera au bout du chemin. Et ici, bah, ça dépend des personnes qui me suivent. Certaines ont, je dirais, des petites addictions à l'argent, ou parce que je pense au taureau, ou des addictions avec, bah, je fais un peu le farnienne, quoi, tout ça. Bon, bah, à vous de voir, à vous de mesurer la problématique ici, mais c'est quand même un très beau tirage. Bien le bonjour les amis Gémeaux. Alors un tirage assez simple, un tirage en lien avec l'énergie, la belle énergie du Sagittaire. Alors 3 cartes, une première carte pour voir un petit peu l'élan, la force, comment vous allez bander votre arc. Une deuxième carte pour voir un peu la matière, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas dans le côté concret. Et une troisième carte qui symboliserait un peu la flèche, pardon, la cible de la flèche. Décidément, on a toujours des tirages très spirituels. Hein. Juste avant, on avait 3 anges, dont un qui était le diable, un ange déchu. Mais enfin, on avait quand même plusieurs fois des tirages très spirituels. Et là, c'est la même chose. On a Dieu, la papesse, le pape. Donc, on a quelque chose qui est vraiment en lien avec le Sagittaire, puisque c'est le symbole de la religion Maison 9. Donc là, on a évidemment le pape et la papesse, ça fait très Sagittaire, mais vous le savez, sur Astro Tarot, on est plus dans la spiritualité. Les textes sacrés nous servent comme base, mais l'interprétation qu'on en a, elle diffère légèrement du dogme, pour pas dire quelquefois elle est à l'opposé. La preuve, c'est que cette tour, elle est magnifique, elle est super bien, elle est raide, elle est droite, elle se tient bien. C'est l'objectif, c'est la cible à atteindre, et vraiment, on ne peut que dire que les enfants s'amusent, ils jouent, et que tout va bien, et que c'est pas la tour de Babel telle que voudraient nous l'infuser les dogmatiques catholiques de la Sainte Église romaine, à nous dire que ça s'effondre, que c'est Babel. C'est pas Babel, c'est un jeu de tarot, c'est pas du tout un jeu en lien avec l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc voilà, ceci étant dit, pour ceux qui me suivent la première fois et qui sont persuadés que la tour est une mauvaise carte qui s'effondre, j'attends toujours qu'on me démontre les briques qui se cassent la gueule, etc. Ici, on a simplement l'objectif pour les Gémeaux d'arrêter de penser. Vous savez que les Gémeaux, c'est l'intellect, donc ça pense beaucoup, donc évidemment, il faut essayer d'être relié à la grâce, d'être relié avec le divin, c'est ce que disent les autres cartes. La cible, c'est de ne pas être dans la pensée, parce qu'à force de penser en 16, la tour, la couronne, elle tombe du côté de la 15, du diable, et on est divisé. Donc les Gémeaux, l'objectif, la cible déjà, c'est de ne pas penser. Ensuite, l'objectif des Gémeaux, bah, c'est d'être Gémeaux, puisqu'ils sont là, les jumeaux Gémeaux. Donc votre objectif, c'est d'être comme vous êtes, naturel. Soyez be yourself, comme on dit si bien. Soyez vous-même et amusez-vous. C'est vraiment, comment dire, si vous aviez des doutes, si vous n'aviez pas mauvaise conscience avec ce qui se passe dans le monde, de dire mais comment pourrais-je m'amuser alors que d'autres souffrent, bah alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas eu de moment dans l'humanité où il y avait personne qui souffre, y compris des chiens, des animaux, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains qui souffrent, il y a aussi le monde minéral, végétal et animal. Bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, encore qu'on pourrait le faire, parce que le minéral, il est vraiment ici. Mais
je pense quand même que on doit comprendre que l'idée est à s'amuser, à ouvrir le champagne ou les bouteilles de Perrier, comme vous voulez, les confettis, amusez-vous, c'est ça votre cible. Comment y parvenir? Le pape, lui, il bénit un petit peu tout ce que vous êtes en train de vouloir mettre en œuvre. Donc, je ne sais pas au niveau individuel, les Gémeaux, ce que vous avez derrière la tête, mais si en ce moment vous voulez faire quelque chose, par exemple, on parlait des voyages à l'étranger, on parlait de bouger, des choses comme ça, avec Mars, très feu, très flamme, eh bien, le pape, il vous bénit. D'accord? Il va surtout bénir quoi? Eh bien, l'idée de formation. Donc, travailler, évidemment, ça peut être un objectif. Hein. Je sais que beaucoup ont pris mes formations. C'est peut-être, si vous êtes Gémeaux et que vous avez pris mes formations, c'est peut-être de dire, tiens, si j'en ouvrais une et si je m'y mettais un petit peu. Il ne s'agit pas de dire, je vais faire la formation en 30 secondes, etc. Non, l'idée, c'est de dire, tiens, là, je vais commencer à suivre la formation. Peut-être avec cet objectif de former des gens à mon tour. Parce qu'ici, il y a celui qui enseigne et celui qui est enseigné. Donc, c'est à vous de voir. Ça, c'est vraiment le pape comme objectif. Je trouve que déjà, à titre personnel, vous êtes béni, vos actions, vos projets sont bénis, et à titre plus général, pensez à la formation, pensez peut-être aussi à vous plonger un peu dans les textes sacrés. Hein, c'est le pape et la papesse, on voit ici le livre sacré, donc c'est pas de regarder le texte au premier degré. Évidemment, si c'était ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y aurait pas la guerre en ce moment. Il y en a qui s'affranchissent franchement des lois, y compris quand c'est les mêmes, comment dire, c'est leur propre livre. Hein. L'interprétation, après, elle est très fluctuante. Et c'est peut-être ça que dit aussi la papesse. Attention à vos interprétations, les Gémeaux. Alors, dans les contrats de travail, dans les contrats avec la famille, alors c'est pas forcément, on signe pas un contrat avec la famille, mais d'une certaine façon, on s'engage quelque part. Et là, on sent que la papesse, elle vous rappelle un petit peu la dure réalité. Vous vous êtes engagé, comme ils disent dans les banques, avec un crédit, il faut le payer. Et la papesse, elle semble dire ça. Ils se regardent tous les deux en disant, lui, il bénit quoi? Il bénit effectivement les bouquins, il bénit les contrats, il bénit tout ce que vous avez signé à condition de respecter vos engagements. D'accord? Donc, en tout cas, c'est une belle fusion, les Gémeaux, une fusion, j'allais dire... comment dire, énergétique divine, parce que le pape regarde la papesse. Vous savez que normalement, la 2 est avant la 5, enfin, c'est assez logique. Et là, le tirage à votre tirage, fait qu'il y a une complémentarité. Les Gémeaux, on a l'énergie masculine, l'énergie féminine, qui va se terminer en fusion. Alors vous allez me dire, est-ce que ça ne serait pas un truc sensuel avec Vénus? Mais rien ne vous empêche de voir ici quelque chose de couleur chair, d'assez raide, avec peut-être, vous voyez, une semence qui sort, c'est peut-être la réunion. Mais là, on serait plus peut-être sur la réunion, pardon, d'un côté énergétique, spirituel masculin et féminin. Bon, après, si vous voulez voir ça au premier degré, pourquoi pas? On peut très bien aussi avoir des rapports sensuels avec une personne avec qui on partage des choses spirituelles. Et c'est peut-être même presque le top d'une certaine façon. Hein. Donc, pensez à vous relier, en tout cas les Gémeaux. Rappelez-vous, regardez, les tiares touchent le sommet de la carte et elles indiquent que les personnes sont reliées avec le divin, y compris pour la férule du pape. Donc pensez à vous relier les Gémeaux, pensez aussi à vous amuser. Hein. C'est un peu le cumul du côté spirituel. On est dans la spiritualité, puis le côté spirituel, on s'amuse. Donc j'ai envie de dire, soyez vous-même, soyez à la mesure de votre adolescence, hein, mais peut-être aussi en formant les gens, en passant le message autour de vous, parce que c'est ça qu'indiquent les deux formateurs et formatrices, passer un message d'amour, un message de religion qui nous relie les uns les autres, un message de paix, parce que si on s'amuse, on ne fait pas la guerre, quoi. Voilà. Bonjour les amis Cancer, on va procéder à un tirage pour le mois Sagittaire. En fait pour le mois en lien avec le mois Sagittaire, mais c'est le tirage de la semaine, vous l'avez compris. Première carte, un petit peu le côté je vais tendre l'arc. La deuxième, c'est les problèmes matériels. La troisième, c'est la cible. Alors, qu'est-ce qui vous émeut au point de tendre votre arc? Le pendu. Ça, c'est une sacrée corde.
Évidemment, le cancer, c'est le passé. La papesse regarde vers le passé. C'est la seule carte qui regarde vers la gauche. Et elle regarde quoi? Que vous êtes pendu avec vers le passé. Et le futur, bah, c'est de couper cette corde que vous vous passez quelquefois autour du cou. On a quand même 2 cordes dans le tirage, les cancers. Donc ça signifie quand même que dans ce mois de Sagittaire, dans cette semaine dédiée au Soleil, Mars, Lune en Sagittaire, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, je crois que le pendu, il vous indique qu'il y a des choses qui sont cachées en vous, autour de vous, et qu'il faudrait un peu reprendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et aller dans la source, puisqu'il regarde ses racines. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, les amis cancer? Parce que franchement, quand on voit une corde aussi dynamique que l'arc du Sagittaire, et que là on voit qu'elle sert à vous pendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment il y a un souci, à mon avis, les cancers, parce que regardez, le 4 ici est à l'envers. Vous savez que le 4, c'est Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est dans la carte de l'empereur. Or là, elle est dans la fin de cycle, puisque 12 c'est la fin de cycle, et on voit que vous êtes coincé avec Jupiter, et donc probablement coincé avec le Sagittaire. Je crois qu'il faut que vous regardiez les choses autrement, parce qu'il y a un truc qui coince en ce moment pour vous, les cancers. Vous n'arrivez pas à utiliser la corde pour envoyer quelque chose. Vous n'avez pas le goût, comme ils disent dans le sud. Peut-être que vous êtes trop sensible à ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous êtes trop dans la réaction des horreurs que vous voyez à droite, à gauche. Et là, le pendu, il vous dit, si vous avez positivé tout ça, vous êtes centré. C'est-à-dire qu'en fait, l'attraction terrestre, personne n'y résiste. D'ailleurs, sinon, on ne serait pas sur la Terre avec les pieds sur Terre, on serait envolé. Et donc, quand on est centré et qu'on est en lien avec la Terre, on peut s'élever. Et je pense qu'à un moment donné, le cancer, il doit comprendre que cette semaine, il a le point à faire, il doit s'arrêter. Et une fois qu'il s'aperçoit qu'il oscille plus, parce que peut-être que c'est un pendule, hein, peut-être que c'est pendule, et que là, il a besoin de se stabiliser. Donc, stabilisez-vous. Ok, il y a des gens qui saignent, il y a des souffrances autour de vous dans le monde, mais là, on parle de vous. Rappelez-vous, le nœud sud, il est précisément dans le signe de la balance des autres, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut abandonner. Donc, détachez-vous ici. N'ayez pas peur, parce que après, c'est volontairement que vous vous mettrez la corde autour du cou, parce qu'elle représente, on le voit à plusieurs niveaux, elle représente le symbole de l'initié. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui place la corde, qui accepte de se relier avec ses frères, ses sœurs, etc. Mais là, il faut penser à vous dépendre. Rappelez-vous que vous pouvez très bien vous dépendre, parce que le lien n'est pas dans la chair, il est dans la chaussette. On met ses mains par terre, on tourne un peu et on se détache. Mais on peut se détacher que si on a fait le point, si on est centré. Et la papesse en rajoute en disant, mais oui, il y a des choses cachées. Là, il a les mains qui sont derrière la tête, derrière le corps, pardon. Et là, on a aussi des voiles. Donc les cancers, il y a des choses qui sont voilées. Et il faudrait que vous ayez le courage de vous regarder en face, peut-être de travailler votre intuition avec le 3e œil, d'être capable de vous mettre devant une glace en disant, mais qu'est-ce qui va pas chez moi en ce moment? Voilà. Et à mon avis, ce qui ne va pas chez vous en ce moment, c'est plutôt ce qui saigne, c'est les autres. C'est voilà, vous êtes ému. Alors, ça peut être aussi juste en lien avec le travail, ça peut être en lien avec la famille et tout ça, mais il faut vous en détacher. Il faut se détacher du pendu. Il faut regarder ce qu'il y a derrière le voile avec la papesse. Il faut s'étudier avec ce livre de chair. Il faut couper s'il le faut. Et en tout état de cause, le conseil, vraiment l'objectif, la cible, c'est vous-même, c'est pas les autres, c'est pas l'arbre généalogique paternel, maternel, non, c'est vous. Soyez dans la justice par rapport à vous, soyez juste pour vous. Coupez ce qui vous empêche de vous regarder en face, ce qui vous ramène toujours vers le passé, c'est pas bon. Vous devez être dans l'instant présent, c'est ce que dit cette carte, la justice, placée dans la position de la cible. Votre objectif, c'est la justice, donc c'est de devenir plus équilibré, ce qui n'a pas l'air d'être le cas en ce moment.
dans certains domaines. Attention, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Il y a plein de choses où vous êtes en phase et c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est pour les cancers, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? Donc, à votre niveau, individuellement, regardez ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui vous bloque Vous voudriez avancer. Vous avez ici la position du Sagittaire qui est prêt à tirer sa flèche, mais ça coince. Et ben, c'est ça qu'il faut arriver à trouver individuellement. Qu'est-ce qui vous en empêche? Les gens me disent toujours, oui, bah tiens, je ferai bien une de tes formations, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Et les gens disent, en fait, je sais pas, vous n'aurez pas le temps? Bah si, j'ai du temps. Vous croyez que vous n'allez pas comprendre? Oh bah si, quand même. Alors pourquoi vous ne les faites pas? Et c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous dépendre, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de passer à l'action les cancers. Je pense que là, vous gagneriez vraiment à passer une bonne semaine et après, vous pourriez vous regarder tranquillement en face et la balance indique que la justice est faite et que vous êtes rééquilibré. Bon bah, vu le thème un peu difficile de la semaine, c'est pas étonnant que vous ayez pris ces cartes-là pour essayer de vous affranchir justement, de bien comprendre ce qui va se passer avec cette nouvelle lune du 13 et justement bien vous préparer les cancers. C'est une belle partie à jouer. Bien le bonjour les lions. Alors nous sommes là pour tirer 3 cartes en rapport avec cette nouvelle lune du 13, avec la semaine à venir. Alors, 3 cartes. Première carte, l'énergie du Sagittaire, comment vous la voyez vous à votre niveau? Dans le côté matériel et la cible. Alors, l'énergie un peu de la semaine du Sagittaire, la force bien sûr, l'aspect matériel, la papesse, et l'objectif, l'amour. Alors effectivement, les lions, eh bien, on voit très bien que vous avez tiré votre signe comme, j'allais dire, fétiche, pour prendre la nouvelle lune du meilleur côté. Alors vous avez l'énergie, soyez rassurés les lions, mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que, ok, vous avez la force, vous avez l'énergie pour bien vivre cette semaine qui a l'air un peu tumultueuse quand même, comme on l'a vu, et vous avez comme objectif ici le Sagittaire, c'est-à-dire l'arc et la flèche. C'est pas la première fois qu'on fait ce tirage, vous êtes le 5e signe, on a déjà eu cette carte-là comme objectif. Donc ça prouve bien qu'on est relié avec le Sagittaire, avec sa flèche et sa corde. Et donc, qu'est-ce qui nous dit? L'amour et eux. Et l'amour, c'est la maison 5, c'est le lion. Donc le lion, votre objectif, c'est de mettre la force au service de l'amour. Au service de l'amour et d'eux, au service de vous-même aussi, ici, parce qu'il est aimé par les personnes. Hein, il donne, il prend, il donne, il reçoit. Donc c'est ça l'objectif, c'est l'amour et eux. Et c'est magnifique pour des lions, franchement. Je trouve ça vraiment super. Alors, ce qui peut un peu bloquer, je dirais, c'est la papesse, parce que la papesse, elle est placée au niveau de la matière, et donc elle pourrait très bien signifier un peu de tristesse. Vous savez, la papesse, quand on la voit, elle est toute pâle, elle est blanche, enfin, elle est pas... C'est pas la personne qui nous fait rigoler, quoi. Il y a quelqu'un qui doit rigoler, qui est natif du Lion et qui m'a fait un mail que j'ai publié d'ailleurs au sujet de la papesse qui était dans les papiers, symbole de papier, mais il faut s'en affranchir. Il faut sortir de ces papiers. Regardez, elle ne les regarde plus, les papiers, la paperasse, l'administration. Elle essaye de s'en évader. Donc les lions, ce qui pourrait bloquer, c'est les choses qui sont cachées. On a un peu l'impression que la force, elle dit, bah, tu vois, le livre de chair, bah, je vais le prendre dans les mains. Ici, on a vraiment le lion comme de chair aussi, lui. Bah, moi, je vais prendre le taureau par les cornes ou le lion par le museau, et puis bah, je vais tordre un peu le cou à tout ce qui me bloque, qui m'entraîne vers le passé. Parce que le Sagittaire, il a la flèche vers l'avenir, il est vraiment orienté vers le demain, et elle vous ramène vers le passé. Donc là, peut-être que dans la matière, il faut se méfier des choses cachées, des choses voilées, et des choses qui sont un petit peu trop livresques, un peu trop théoriques. Là, on a vraiment, allez, c'est bon, je prends la voiture, je m'éclate, et puis je vais faire l'amour, je vais voir l'amour et eux, je me bouge, etc. Alors, avec une certaine dose de sagesse, sans aucun doute, parce que quelquefois, les lions tout feu, tout flamme, ça peut aussi être dans quelque chose de pas trop dirigé, quoi. Mais soyez créatifs.
L'amour, c'est ce qui génère des enfants, mais l'amour, c'est ce qui génère nos plus belles créations, les enfants, mais aussi des tableaux, aussi de la musique. Soyez créatifs, les lions. C'est un peu le leitmotiv qu'on a avec le lion pour le lion, la force, l'énergie pour l'amour. Voilà, c'est ça. Et peut-être que vous pourriez écrire un livre, justement, dans le calme, dans la sagesse. Peut-être qu'au lieu d'avoir des ennuis avec les papiers, peut-être que vous pourriez utiliser les papiers verso, non pas recto, mais verso, et puis commencer à écrire un bouquin, une nouvelle, quelque chose qui pourrait peut-être être un scénario d'une nouvelle vidéo que vous voudriez tourner, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, les lions, pour la semaine prochaine. Un très beau tirage, je trouve, à l'image de votre signe. Bien le bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage, un tirage en 3 cartes. Ah. Alors moi je crois au signe, hein. Première carte, deuxième carte. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais je crois profondément dans les signes du destin. Pour moi, si une carte tombe, c'est que là-haut, on nous dit elle est importante. Alors la première carte que j'ai vue tomber, ça a été le jugement. La deuxième carte, ça a été tempérance. Et tout de suite, je me suis dit, ah, les natifs de la Vierge, très spirituelle, la Vierge, eh bien, elle a 2 cartes d'anges. Donc 2 anges sur 4, c'est quand même un très beau tirage qui se profile, c'est une évidence. Et là, on a le battleur comme objectif, qui est un peu la cible. Et la cible avec le 1, eh bien, c'est de commencer quelque chose de nouveau. C'est véritablement pour la Vierge d'être en phase avec cette nouvelle lune qui nous dit on commence quelque chose, on va semer. Alors la Vierge, vous êtes priée, si vous suivez ce tirage, eh bien, de vous relier avec la carte du battleur. Qu'est-ce que vous pourriez commencer pour la nouvelle année? Est-ce que vous avez envie de faire un cycle de formation? Est-ce que vous avez envie? Voilà. Mais tout ça, c'est possible à une condition, il faut déjà vous transformer. Avec le jugement, les vierges, il y a nécessairement l'idée de sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de tirer cette flèche vers le Sagittaire? On voit les anges. Les anges, c'est la maison 9, c'est la religion. C'est donc par analogie le Sagittaire. Donc vous êtes bien en phase. Hein, ok, on a vraiment le tirage battleur comme objectif d'un côté, puis on a vraiment l'impression que ces 2 cartes-là, elles sont très liées. L'archange avec l'ange. Même au niveau de la matière, vous avez tempérance. Et tempérance, elle dit, mais élève-toi de la matière. Or, comme vous êtes un signe de terre, à 2 reprises, on vous dit, ok, la matière, c'est bien, vous faites votre comptabilité, vous faites bien vos courses, vous nettoyez la maison, vous rangez, vous faites ce que vous voulez, le quotidien, vous rangez vos dossiers, vous les traitez, vos dossiers, etc. Mais il doit y avoir un temps qui est réservé pour vous, les amis vierges, à la spiritualité, pour vous élever. On a des ailes ici, on a des ailes là, c'est vous élever de la matière. Je dis pas que c'est facile, parce que je sais que les vierges les taquinent souvent en disant, est-ce que vous pouvez partir sans faire votre lit? Alors des gens me disent, oui, maintenant à 60 ans, j'y arrive, mais ça a été tellement long. Parce qu'on veut être toujours bien droit, on veut être des belles personnes qui faisons les choses correctement dans la matière. Le problème, c'est que justement, là, ce tirage qui se relie vraiment avec l'énergie de la nouvelle lune qui dit on repart sur un nouveau cycle, est-ce que ça serait pas justement de s'élever de la matière et d'être un petit peu plus en lien avec la spiritualité? Peut-être vous avez envie de changer de métier, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose en plus de votre métier, ou alors de développer une passion, mais c'est très lié à la spiritualité. Regardez comme ce pauvre battleur, ce petit gamin, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ça, il regarde, le battleur regarde tempérance, mais tempérance regarde le jugement, et il regarde votre transformation. Donc je pense que vous êtes pile poil dans ce que j'ai appelé dans ma longue introduction l'histoire du papillon, de la mue. Vous êtes en pleine mue, les vierges, là. Et je crois que ça serait bien d'analyser, d'aller plus loin, même si vous êtes déjà relié. Vous pouvez très bien me dire, oui, mais vous savez, moi, en tant que vierge, je médite, je me relie, j'allume des bougies, je me connecte avec le monde invisible, le divin, etc. Oui, mais c'est pas assez.
Peut-être que vous le faites parce que justement, il y a une sorte de routine de vierge, une sorte de côté d'engagement, mais c'est trop matériel. Il faudrait, je vais dire un truc antinomique de ce que j'ai, il faudrait peut-être de temps en temps boire un coup et puis lâcher prise, quoi. Lâcher prise. D'accord? Vous élevez, vous placez sur un autre plan de conscience avec ces deux anges pour redémarrer quelque chose. Je pense que c'est vraiment un tirage complètement adapté avec la nouvelle lune. Les vierges, vous avez cette chance d'être en phase d'un tirage par rapport à l'énergie. Donc profitez-en et dites-vous bien que 2024 qui se profile, ça devrait être l'occasion de démarrer quelque chose. Alors évidemment, le tirage dit pas quoi parce que vous êtes nombreux à suivre ce tirage-là, mais peut-être que vous pourriez tirer une carte et dire, bah tiens, maintenant je me relie à ce tirage-là et je tire une carte en plus que je vais mettre ici et puis qui sera, j'en sais rien moi, ma destination de changement, en quoi je vais recommencer ou commencer quelque chose très bientôt. Voilà ce que je voulais vous dire les vierges, profitez bien de ce beau tirage. Bien le bonjour les amis Balance, très heureux de vous retrouver pour un tirage de période Sagittaire avec cette nouvelle lune du 13 décembre prochain, hors de Paris, 12 si vous êtes sur un autre fuseau horaire, le Greenwich. Alors les balances, effectivement, c'est peut-être un tirage qui vous effraie, qui vous fait peur. Et on peut se poser la question, pourquoi on veut vous faire peur? Qu'est-ce qui fait que vous avez tiré des cartes difficiles? Enfin, c'est quand même pas trop rigolo d'avoir le diable et l'arcane sans nom dans un tirage en 3 cartes, quoi. Ça fait quand même 2 tiers assez difficiles à vivre. Alors pourquoi on vous fait ça? Pourquoi on vous fait peur? Pourquoi on essaye de vous mesurer avec vos peurs, peut-être vos vieux schémas? Les balances, vous êtes dans la diplomatie. Donc probablement vous n'aimez pas vous battre, vous aimez bien conserver les choses puisqu'elles sont équilibrées, sauf qu'à un moment donné, l'équilibre, vous forcez un peu le trait sur la balance et j'ai peur que ces deux cartes-là soient justement pour vos peurs à vous. C'est-à-dire en fait une sorte de provocation pour vous sortir de votre zone de confort. Les balances en ce moment, on est en automne, vous êtes un signe automnal, vous dites oui bon bah faut que ça se passe. Et en réalité, j'ai un peu le sentiment que vous avez pris vos quartiers d'hiver avec une Vénus presque taureau, un peu farniente, un peu cool. Là, en tout cas, ce tirage vous secoue les puces, incontestablement. L'objectif pour vous, les balances, le tirage de la semaine de cette nouvelle lune, avec une lame comme objectif, avouez que c'est pas banal quand même, hein. D'accord? Donc on passe de la flèche qu'on tire à la lame. Donc, est-ce que ça ne serait pas justement l'âme qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait bousculer un petit peu? Alors, si on reprend le tirage dans l'ordre, on voit que en ce moment, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Avec le battleur, avec l'arcane 1, cette nouvelle lune, vous êtes pile poil dedans. C'est-à-dire que puisque la nouvelle lune prépare à 2024, puisqu'elle nous prépare à un nouveau cycle, avec le battleur, l'arcane 1, vous êtes dedans, pile poil. Donc, ok, ça c'est un peu votre vibration. J'ai envie de passer à autre chose, comme je le disais dans la vidéo. Ok, vous voulez passer à autre chose, vous avez envie. Vous savez pas trop quoi, il y a de l'indécision. Peut-être qu'il faudra faire un tirage supplémentaire, les amis balance, prendre votre jeu et puis dire mais qu'est-ce que je voudrais faire? C'est ça, en quel domaine je devrais avancer. Alors je sais pas si vous tirez la roue de fortune, il faut peut-être devenir un trader, rentrer à la banque, ou alors c'est peut-être justement remettre votre argent en cause et l'enlever de la banque pour acheter de l'or, enfin j'en sais rien. Vous voyez, vous tirez une carte supplémentaire pour justement vous donner une orientation de ce que le battleur regarde. Donc il faudrait pratiquement que vous tiriez une carte ici pour savoir qu'est-ce qui doit être redémarré ici. Qu'est-ce qui doit être redémarré? Et la matière, il y a le diable. Et le diable, moi je le vois comme quelqu'un qui se moque de lui. C'est votre tirage, donc vous vous foutez de vous. Vous vous moquez un peu du monde et le diable est là pour dire qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu peux pas reprendre quelque chose?
Et là, il se moque de vous, il dit, mais bien sûr que tu peux refaire ça. Et il est dans l'excès, le diable. Il est excessif parce que vous êtes excessif en ce sens que vous voulez pas de vagues. Vous êtes tranquille, vous êtes des personnes que l'on aime fréquenter parce que généralement, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Vous êtes bien, quoi. Sauf que le problème, le nœud sud, il est en balance. Et on vous demande quelque part de vous limiter avec l'énergie de la balance. Ce qui n'est pas facile pour une balance en ce moment, parce que le nœud sud, il est dans votre signe. Mais justement, il faut quand même jouer à ça. Il y a une partie de vous qui doit être abandonnée pour commencer. Donc il faut abandonner quelque chose, il faut le couper définitivement pour avancer sur votre chemin et puis ne pas prendre les choses au sérieux. Je sais, les balances, vous êtes des personnes très calmes et tout ça, et tirer le diable, c'est vous faire affront de dire mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je suis bien centré, je suis équilibré quand même. Ouais, sauf qu'à un moment donné, quand les plateaux de la balance ne bougent plus, eh bien on ne pèse plus. Ça veut dire qu'on a le prix et qu'on peut passer à autre chose. Et c'est ça l'arcane 1. Donc les balances, ça serait une bonne idée de passer à autre chose. Et oui, vous avez des résistances, le diable, vous êtes enchaîné, vous avez du mal. Là, on voit les deux plateaux de la balance qui sont ici, qui sont enchaînés. Et le diable qui vous suggère quand même de sortir de cette... là, c'est la carte de la matière, donc c'est sortir de la matière. C'est vous élever, il a des ailes quand même. Et ici, c'est Lucifer, il a la lumière, Lux. Donc vous élevez vers la lumière et arrêtez de vous engluer, de vous limiter avec la matière. Moi, je pense que les balances, si vous me suivez en ce moment, je suis peut-être un peu dur, je ne suis pas le mec facile, mais je pense que vous êtes un peu englué dans la matière, vous êtes divisé avec la matière. Et tout ça, il faut le couper. Alors faites le point aussi de votre côté avec qu'est-ce qui vous relie avec la matière, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer. On a vraiment l'impression que le diable peut pas sortir de la carte parce que il est coincé par le cadre là et il voudrait bien s'élever puisqu'il a des ailes. Il peut pas le faire. Pourtant, il est bien lié à Dieu. Regardez, il a la tête qui touche le haut, donc ça signifie, lorsque l'on apprend le tarot, que lorsque les cartes touchent le sommet de cette barre noire, ici, qu'il y a une relation avec le divin, on est relié avec le monde invisible. Donc reliez-vous avec le monde invisible pour vous élever, sortir. Et ce qui vous empêche d'avancer, ici, faut le couper là. Donc à mon avis, les balances, la semaine prochaine, on sort la faux et on essaye de couper tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ça votre objectif. C'est ça, c'est pointer la flèche vers les problèmes, pointer la flèche vers ce qui vous empêche d'avancer. Je ne sais pas, vous voudriez déménager, mais vous n'osez pas. Qu'est-ce qui vous empêche de déménager? Qu'est-ce qui vous empêche de changer de métier? Surtout si on vous propose mieux ailleurs. Mais pourquoi? Parce que vous êtes bien dans ce métier-là, parce que vous êtes bien, voilà. Et on a les mêmes choses avec le couple, avec tout un tas de trucs. Et là, il faudrait peut-être regarder ce qui vous empêche de vivre mieux. Voilà, qui vous empêche d'aller plus librement sur votre chemin. À vous de faire le point, mais à mon avis, vous ne ferez pas l'économie de couper la semaine prochaine, les amis Balance. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que ce tirage va vous trouver en bonne santé, que tout est ok pour vous. Alors, on va essayer de décrypter cette semaine nouvelle lune avec évidemment... Là, le côté, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer. Ici, une carte, qu'est-ce qui vous donne envie de sortir un peu de la matière. Et puis ici, la cible. C'est quoi la cible? La cible pour les scorpions la semaine prochaine, la force. Ce qui vous échappe pas, les amis scorpions, ici, c'est très clairement d'avoir trois vrais personnages. On n'est pas comme tout à l'heure où on avait des choses soit en lien avec le spirituel, comme la 14, etc., ou la roue de fortune, ou que sais-je encore. Là, on a vraiment trois personnages. Donc, en fait, les scorpions, il faut être vraiment dans le concret la semaine prochaine. D'autant plus que ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un tirage très, très en lien avec cette nouvelle lune. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que ici, il vous a pas échappé, les scorpions, qu'on a le centaure. On a le cheval avec le personnage. Donc déjà, on est bien en face. Deuxièmement, ici, on a Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est là avec son signe de Sagittaire. Ok? Enfin, pardon.
de Jupiter, quoi, ok, avec l'aigle, etc. Donc là, on a bien une redite, comme quoi on est bien placé. Et puis la force, c'est le feu du lion, donc on est bien dans ce, comment dire, dans ce domaine du Sagittaire. Alors comment on pourrait le décrypter? Eh bien déjà, le chariot, il semble dire aux amis scorpions, bougez-vous. Prenez votre bagnole, allez faire un tour en forêt, ou bien plus simplement, prenez le temps pour vous, justement, de sortir, de bouger, de prendre un peu des chemins de traverse aussi, probablement, hein, et de vous orienter vers la spiritualité, puisque le Sagittaire, c'est la spiritualité. Et ici, on voit le dais étoilé, symbole évidemment de l'immensité du ciel, et voilà, et le chariot, cette constellation. Donc on vous demande de vous relier avec le divin, hein. Il y a un côté, la carte coupée en deux, hein, il y a très matériel et il y a très spirituel. Mais là, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, les scorpions? Je crois que ce qui pourrait vous faire vibrer, eh bien, c'est peut-être l'apparat aussi. C'est peut-être l'apparat. Le chariot, il est excessif dans son apparence. Il en a de partout, il a de l'or partout. Et le scorpion est un signe très discret, justement. Lui, il va pas se faire repérer. C'est un peu le détective privé qui est en filature. Et oui, et là, il faut passer du détective en filature au policier qui fait la circulation et qui se fait voir. Eh bien, peut-être que c'est ça. Il faudrait vous montrer un peu plus et travailler ce que vous avez en intériorité, vous le faire voir. Parce que vous me direz, oui, mais moi, je suis pas dans l'ego. Mais les lions, symbole de l'ego souvent, eh bien, c'est parce qu'ils rayonnent qu'ils sont aimés. C'est la chaleur qu'ils envoient. C'est ça qui est intéressant. Et le lion, il est là. Donc, c'est vos objectifs, les amis. Scorpion, c'est de rayonner, c'est de trouver la chaleur, de trouver la lumière. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis là, on est avec Jupiter, donc le maître du Sagittaire, le feu, qui vous dit, mais vous avez tout en vous. Il regarde la Terre, il regarde ce qu'il a accompli, l'empereur. Pourquoi il est devenu empereur? Parce qu'il a su être rigide. C'est-à-dire que là, il s'amuse, il n'est pas vraiment droit, son hocher, hein, c'est pas vraiment un sceptre. Là, il est vraiment vertical. Donc vous avez en vous, les scorpions, cette rigueur de l'empereur, cette capacité de raisonner correctement. Mais on vous dit aussi, lâche prise un peu. Parce que l'empereur, c'est le chef du chariot. On voit bien les grades, lui c'est un marquis, etc. Donc, mais pourtant, votre objectif, c'est d'être un marquis, d'être un chariot, de vous amuser, de rigoler, de prendre les choses à la légère. Voilà. Et même si avec la matière, vous devez être en phase, hein, mais l'empereur dit que vous l'êtes déjà. Les scorpions, vous êtes un signe fixe, vous êtes en phase. En revanche, la fortune, elle est là pour vous dire regarde vers le futur. Parce que ces deux cartes regardent vers le passé. Donc le scorpion est toujours en train de faire des expériences sur ce qu'il a sous les yeux, d'accord? Mais ça manque un peu de regard vers le côté verseau, extérieur, etc. Le verseau étant l'opposé du lion. Donc regardez vers le futur, et c'est ça qui est intéressant pour les scorpions, puisque on a dit que cette nouvelle lune, elle visait à préparer l'année prochaine, à préparer 2024. Donc préparer 2024, comment? En vous amusant, en lâchant prise. Il ne tient pas les rênes, les scorpions, vous voulez tout contrôler, tout maîtriser, souvent en tout cas, hein, pour les plus scorpions d'entre vous. Et il faut lâcher prise un peu. Faut faire confiance aux chevaux, faut faire confiance à son énergie. C'est aussi la libido. Peut-être que les scorpions, qui sont très en lien avec la sensualité, pourraient lâcher un peu les chevaux de ce côté-là. Et de toute façon, vous contrôlerez, vous inquiétez pas. Et vous maîtriserez, ne vous inquiétez pas. Voilà un peu ce que je voulais dire pour les scorpions. L'objectif étant vraiment le lion, étant le rayonnement, la chaleur, donc l'extériorisation par rapport à un signe extrêmement intérieur. Testez la semaine prochaine. Testez. De toute façon, j'ai un peu le sentiment que si vous testez pas, Vénus étant dans votre signe, elle risquerait bien de vous faire voir ce que c'est que l'exil. Hein, donc les scorpions, testez, sortez, bougez, amusez-vous et puis rayonnez après, amenez de l'énergie, de joie autour de vous, parce que tout ce que vous avez appris dans votre travail, les scorpions, tout ce qui est à l'intérieur de vous-même, ça devrait maintenant se transformer en or. Voilà un petit peu le processus alchimique très, très lié aux scorpions. Alors, les sagittaires avec, j'allais dire,
la roue de fortune, et puis un Sagittaire qui va avoir un tirage pour sa nouvelle lune en son signe. Donc déjà, bien entendu, un très bel anniversaire aux Scorpions, les natifs de cette phase-là où nous sommes actuellement. Et puis, quand même, eh bien, un conseil pour travailler au mieux, même si, en général, on est favorisé. Déjà, les Sagittaires ont beaucoup de chance, soi-disant. Et puis, en plus, les Sagittaires, eh bien, c'est leur anniversaire, donc c'est des cadeaux. Votre anniversaire, il est là. Il est là. Le monde. Mais le monde, c'est vraiment le symbole du Sagittaire. C'est l'étranger. C'est ce côté de réussite. C'est ce côté de nouveauté. Donc franchement, les Sagittaires, vous y êtes vraiment. Et si je puis me permettre de vous dire, c'est vraiment le tirage idéal. Pourquoi? Parce que vous allez vers vos rêves. Et la cible, c'est de rêver. La cible, c'est de, comment dire, de s'élever vers le monde invisible, et comme ici d'ailleurs. Hein. Donc les Sagittaires, vous êtes censés peut-être déménager, peut-être que vous êtes censés aller au bord de la mer, peut-être que certains d'entre vous se payent un petit voyage dans les pays chauds en cet hiver, c'est fort possible. L'objectif du Sagittaire, c'est aussi cette écrevisse, signe de mue et de transformation. Ça veut dire qu'en fait, les Sagittaires, vous devriez, pour 2024, préparer à vous transformer. Évidemment, c'est transformer en plus, c'est renaître. Pourquoi c'est renaître? Parce qu'ici, vous êtes en fin de cycle. Ici, c'est l'arcane 21. Donc, on est bien d'accord que c'est un peu la fin de l'année, que cette nouvelle lune nous prépare à 2024. Donc, c'est ce qu'on voit avec le Sagittaire. D'accord? Là, la question, elle ne se pose pas. Vous êtes arrivé au bout du bout. C'est votre anniversaire, donc le 21. Donc, vous allez refaire un nouveau cycle. Très bien. Je ne sais même pas si la semaine dernière, on n'a pas déjà tiré cette carte-là pour les Sagittaires. Je m'en souviens plus trop, mais bref. Là, c'est vraiment 21. C'est la dernière carte. C'est pour vous. L'anniversaire, vous avez terminé une année et vous allez repartir sur une nouvelle année et repartir avec le mat, c'est-à-dire toute l'énergie du jeu qui est concentrée dans 80% de cette carte, c'est magnifique. Donc la matière, c'est aussi, je m'en affranchis de la matière parce qu'il a quand même la tête dans les étoiles, le mat. Donc il regarde vers la flèche. Vous voyez, on ressent. Et c'est quoi son objectif? Eh bien, c'est la Lune. Et la Lune, c'est magnifique parce que c'est déjà quelque chose qui est en rapport avec notre tirage. C'est très compliqué. On est d'accord qu'on est en nouvelle Lune. Donc la conjonction Lune-Soleil. Donc elle est là. Et on a aussi cette problématique de dire que c'est pas une nouvelle lune facile qu'on va avoir. On est divisé, on le sait. Donc pour vous, les Sagittaires, c'est de rêver, de profiter, de mettre la barre haute, de rêver et de pas vous laisser aller dans la division lunaire, dans les côtés lunatiques du signe, comment dire, de l'énergie du moment plutôt. Hein, parce que la lune, c'est ça, ça pourrait nous entraîner avec des hauts et des bas. On en a parlé de ça. J'ai même fait un triste jeu de mots sur débat. Donc finalement, les Sagittaires, allez vers le rêve, allez vers l'expansion, déménagez, allez au bord de la piscine, transformez-vous comme le fait l'écrevisse ou lui qui est dans les émotions et qui devient un être de chair accompli justement. C'est ça l'objectif du mat, c'est de devenir un être accompli. Donc on a une fin de cycle 21, on redémarre quelque chose et on va vers ses rêves. Et qu'est-ce que vous voulez de mieux les Sagittaires? Ça va peut-être être un peu court, mais c'est vraiment du miel et je dis vraiment bon anniversaire parce que pour vous, tout est là, il n'y a plus qu'à. Alors les Capricornes, je ne vous souhaite pas un bon anniversaire, je vous souhaite la bienvenue, ça va arriver, hein, ça va arriver. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage, j'espère qu'il va vous trouver en bonne santé. Un tirage donc pour cette nouvelle lune, si je touche aux instruments. Alors, 3 cartes. Première carte, comment vous avez envie de vibrer? La question de la matière et la question de l'objectif. Moi, je pense que pour vous, les Capricornes, il y a quelque chose de très clair. Vous êtes en fin de cycle, c'est la fin. Donc, on est bien sur cette logique de nouvelle lune qui disait très clairement qu'elle allait déborder sur 2024. Donc, elle nous préparait à la nouvelle année et qu'on était aussi en phase de terminer cette 2023. Donc là, finalement, l'arcane 21, eh bien, c'est ça, c'est que votre cible, c'est de terminer
terminer l'année, de passer à autre chose. On le sait, les Capricornes, le temps c'est extrêmement important, peut-être pour ça qu'il y a le temps de l'errance ici, mais qu'il y a aussi ici le temps d'arriver à une fin de cycle. Alors, il y a le diable. Le diable, c'est un petit peu comment vous sentez la vibration de la nouvelle lune, et vous êtes divisé. Vous êtes divisé parce que d'un côté, il y a 2023 à terminer, et de l'autre côté, il y a 2024 à commencer. Et les Capricornes, vous êtes tellement sérieux que vous n'aimez pas être à cheval sur les deux. Pourtant, nous sommes à cheval avec le Sagittaire. Il faut comprendre que c'est un signe double et vous n'aimez pas la dualité. C'est ça qui ressort. Le côté moitié cheval, moitié être humain, ça vous irait pas. Vous, les Capricornes, c'est plutôt l'ermite, c'est plutôt quelque chose d'assez serein, d'assez tranquille et pas de fou furieux comme peut l'être ce signe de feu qui vous précède. Et là, vous avez le diable. Et le diable, eh ben, justement, moi je pense que c'est le moment de faire le point sur ce qui vous enchaîne. C'est de vibrer avec le côté négatif. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais je suis certain qu'il y a des Capricornes qui vont me comprendre. Ils vont dire, oui, bah, par exemple, c'est la fin de l'année, ok, moi, franchement, tout cet apparat, ce clinquant, d'acheter des victuailles, de faire des bonbons enveloppés dans du doré, ces feux d'artifice, ça m'ennuie. Et peut-être que là, les Capricornes, vous gagneriez à vous poser cette question qui vous divise. Pourquoi vous n'aimez pas les belles choses? Pourquoi vous n'aimez pas les bonnes choses? Si vous supportez la publicité, je suis d'accord avec vous. Quand on vous gave, et avec le foie gras, c'est très bien, quand on vous gave, comme en ce moment, avec acheter ceci, acheter cela, vous ne vous appartenez plus et vous êtes enchaîné à la publicité. Mais si vous vous élevez, si vous montez sur l'or et que vous dites, mais finalement, quand je veux boire du champagne l'été, je peux pas. Quand je veux manger des crêpes l'été, je peux pas. Tout se fait l'hiver. Et si je profitais vraiment de ce que les anciens ont distillé, je parle des anciens parce que le Capricorne c'est le temps, et si je regardais ce que les anciens nous ont fait dans cette fête, nous ont proposé, si je me reliais à cette phase du passé, si je me reliais mais positivement avec ce qui est caché aujourd'hui, pourquoi c'est caché? Parce que la publicité, elle profite de tout. L'objectif c'est de vendre des sapins de Noël en plastique, c'est pas de dire les anciens coupaient un sapin parce qu'il fallait que celui d'à côté respire. Ils étaient trop près l'un de l'autre et du coup ils ont gardé ce sapin et ils l'ont mis au coin du feu. C'était ça l'idée. Donc il faudrait peut-être que les Capricornes, puisque le temps vous intéresse, c'est de remonter justement sur les choses que vous devez trier et que finalement vous vous êtes fait un petit peu emboucaner par la pub et tout, au point de vouloir toujours rester dans votre grotte en disant ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, il y a des objets qui sont très beaux, mais qui sont connotés luxueux, qui sont connotés apparence, alors qu'en fait ils sont très beaux. Je pense à des stylos de collection, je pense à des voitures de collection. Tout ça, évidemment, ça fait apparence, apparat. Et c'est peut-être pour ça que les collectionneurs gardent leur Ferrari dans le garage. C'est parce qu'ils aiment apprécier le beau et ils n'aiment pas faire le matu vu. Et c'est ça peut-être qu'il faudrait réfléchir. Parce que Tempérance, qui est dans la matière, qui correspond à la carte que l'on avait dit, le quotidien, la matière, qu'est-ce qu'elle dit? Élevez-vous. Sortez de la matière, c'est bien ça, sortez des papillotes, sortez du paraître pour aller dans l'être ici, finalement, qui va accoucher. On regarde, il n'y a pas un lien entre les deux? Mais bien sûr que oui, elle s'élève et elle est authentique, elle est vraie. Et c'est ça le chemin. Il y a beaucoup de nudité dans les deux. Il y a une nudité qui est fausse, une nudité qui est pour faire le malin, je sais pas, à la Grande Motte ou je sais pas où. Et là, on a vraiment cette nudité d'une personne qui s'est dévêtue pour apparaître vraie. Et Tempérance, elle vous dit, élevez-vous. Prenez le temps de vous élever de la matière, de sortir du vin peut-être que vous buvez sans réfléchir. Prenez une bonne bouteille de vin, dégustez la bonne bouteille de vin, prenez juste le verre qu'il vous faut, mais bon sang, ressentez le tanin, ressentez les gens qui ont ramassé à une certaine période ce raisin et qui en ont fait du vin. C'est pas j'ouvre une bouteille et puis je décroche le téléphone en racontant des histoires à quelqu'un ou sans faire attention à ce qu'on boit. Soyez dans l'instant, soyez dans le temps, les amis Capricorne. Bon, j'ai un peu été dur, je ne réécouterai pas cette séance parce que je voudrais pas qu'on me le dise à moi, mais
c'est le tirage. Et je sens que il est pas mal quand même ce tirage, parce qu'il y a une évolution et une préparation à 2024, et c'est quand même pas mal quand on est dans le mois de la nouvelle année. Alors, comme j'étais un peu dur avec les Capricornes, j'espère que je ne vais pas être un peu dur avec les Verseaux, mais c'est le tirage qui me conduit à tout ça. Alors, les amis Verseaux, avant tout, bien le bonjour. Bienvenue à ce tirage en 3 cartes Sagittaire, nouvelle lune. Première carte, comment vous vibrez avec cette nouvelle lune positivement. Deuxième carte qui correspond à la matière. Et troisième carte, un peu la cible objectif. Alors les Verseaux, c'est pas difficile, nous sommes en fin de cycle, comme nous l'avons dit, 2023 se termine, donc il faut repartir vers quelque chose de nouveau. Le pape bénit en fait ce que vous faites dans la matière en ce moment, et il regarde vos rêves futurs, il regarde vos projets, et il les bénit, et tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine les Verseaux. Bah vous voyez, les Verseaux, vous passez votre temps à vous moquer, à faire les malins, à être dans l'humour. C'est une très belle chose pour un signe d'air. Mais est-ce que vous auriez aimé que ça tombe comme ça, brut? Je crois pas. Donc méfiez-vous quand même des fois de votre humour. Je vais donc reprendre tranquillement ce tirage qui effectivement est quand même très très bien par rapport à ce que nous vivons avec cette nouvelle lune du 13. Pourquoi? Parce qu'on a dit on termine et on va recommencer 2024. La nouvelle lune, elle est là puisque la lune est en conjonction avec le soleil, donc tout va bien. Et ici, dans la matière, on nous dit, faudrait peut-être un peu mettre de la spiritualité là-dedans. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ok, ici, les Verseaux, soyez prêts à commencer quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez, nouvelle lune, on sème et ça va faire de belles choses. Si on sème, ça fera sûrement des enfants, ou en tout cas, ça fera des belles créations. Donc, n'hésitez pas ici à le faire. Ensuite, le pape, au niveau de la matière, semble dire quand même de vous en extraire. Hein. Alors, soit en apprenant, en dispensant des formations, ou alors vous-même en apprenant, ou les deux, carrément. Mais il y a un côté un petit peu, j'utilise la matière pour faire des connaissances. C'est-à-dire que je comprends au travers de ce que je vis, eh bien, quelque chose qui va me servir pour l'enseigner autour de moi. Peut-être que vous êtes une belle grand-mère, un beau grand-père, parce qu'on n'est pas dans le sexe avec le tarot, hein, c'est une énergie. L'énergie du pape va très bien aux femmes, comme l'énergie de la papesse va bien aussi aux hommes, et les deux, bien sûr. Mais là, on va dire que le pape, il est lié au Verseau homme comme Verseau femme, pour dire, eh bien, oui, essayez de vous élever de la matière, puisque sa tiare touche le sommet de la carte, élevez-vous, et peut-être en apprenant, peut-être de votre vécu, parce que le pape, il a commencé curé, donc il s'est élevé, peut-être aussi par rapport à ce que vous apprenez, en termes de... Le pape, c'est tout ce qui est religion. Or, nous sommes dans le mois sagittaire de la religion, donc c'est s'élever, c'est sortir du dogme aussi, et sortir de la matière pour justement comprendre pourquoi on est sur Terre. Et la lune, c'est ce que regarde le pape, il bénit vraiment les projets. Donc si vous êtes Verseau, que vous avez envie de commencer un projet, le pape va bénir vos rêves et ça sera une très belle chose. Voilà, il y a aussi cette idée de transformation, donc on est en fin de cycle, on redémarre avec le 1, mais la lune ici indique clairement qu'il faut se transformer, puisque l'écrevisse, c'est un peu ce côté... comment dire, de mutation, oui, elle va muer, peut-être elle va être mutée ailleurs, je ne sais pas non plus, mais il y a cette idée de transformation, de passer de ce chien plein d'émotions à ce chien contrôlé, maîtrisé. Peut-être qu'il y a du déménagement dans l'air pour les Verseaux, c'est une possibilité, mais en tout cas, l'objectif vraiment, c'est les rêves, c'est d'être dans vos projets, dans vos objectifs, que je vous propose vraiment, que je sens très fécond les Verseaux, parce que c'est quand même un bon tirage. Et observez le point sur le passé, on fait le point sur 2023 et le pape regarde 2024, les projets, tout y est. Voilà, allez, très belle semaine les Verseaux. Bien le bonjour les poissons, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine santé, j'espère que le tirage sera un peu meilleur. Je me rappelle la semaine dernière être resté sur un goût un peu difficile avec vous, et je souhaite que ce tirage sera peut-être bien porteur. En tout cas, c'est pas parce qu'il a été dur la semaine dernière que forcément c'était des mauvais moments. Peut-être ça vous a appris des choses, même dans la difficulté, ça vous a révélé à des choses.
Alors les poissons, c'est un tirage quand même, une fois encore, j'allais dire difficile, parce que vous êtes dans la vibration de la justice. La justice, c'est que vous vous dites, bah, je vais profiter du Sagittaire pour cette énergie feu, bah, pour couper. Hein, on sent le Mars ici, on voit qu'il y a du rouge, on sent quand même qu'il y a une volonté de couper les amis poissons. Alors évidemment, on ne peut pas toujours avoir un tirage, vous allez gagner au loto, surtout qu'en général, on est plus dans les ennuis que de gagner au loto. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le tarot, il est comme ça. Et là, la justice, pour les poissons, c'est de dire, bah, il y a des choses qui ne me vont pas dans ma vie, il y a des choses qui ne me paraissent pas très claires, qui ne me semblent pas équilibrées. Peut-être que moi-même, je triche, puisque j'appuie moi-même ici avec mon coude sur la balance parce que j'aimerais bien que ça se rééquilibre, parce que je suis un poisson, parce que je suis gentil, sauf qu'à un moment on abuse de ma gentillesse. Et moi, à force de tricher pour aider les autres, eh bien le nœud sud en balance, eh ben moi je triche avec moi-même. Et si je me regarde en face, faut que j'arrête ça, quoi. D'autant plus que le diable, c'est l'objectif. L'objectif à voir le diable, avouez que c'est quand même tordu. C'est tordu et pas tant que ça, parce que un signe double, les poissons avec les deux ici qui sont enchaînés, bah on se dit que ça ne peut être que de décider de plus être enchaîné. Et si vous voulez, ça commence par une épée et ça finit par des liens. De là à dire qu'il faut avoir de la force pour prendre l'épée et couper les liens pour être plus libre sur cette année 2024, mais c'est fabuleux. Pour vous, c'est pas facile parce qu'il faut dégainer l'épée. Et quand on est poisson, bah, en général, on préfère que les choses se passent gentiment, doucettement. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez qu'effectivement, la justice vous dit, mais écoute, cher ami poisson, regarde-toi en face. Est-ce que les choses sont vraiment équilibrées? Il y a des choses équilibrées dans ta vie, bien entendu. Heureusement, tu avances sur ton chemin de plus en plus libre, mais il y a des choses qui font que c'est freiné encore, il y a une injustice, il y a peut-être des choses de complaisance, parce que les poissons, pour être dans la douceur, je ne dis pas que vous allez vendre votre âme, mais quelquefois, vous êtes tellement gentil. Alors là, on sent que le couteau de l'écaillé est en train de sortir, là, on se regarde en face, on dit non, non, mais ça, j'accepte pas, et vous avez même la force qui vient ajouter à cette énergie. C'est-à-dire, l'épée, elle est sortie, c'est bien, mais est-ce qu'elle la sort pour trancher ou pas? Ben, la force semble dire que oui, parce que là, on a bien le rouge de la force, on a presque le rouge sang qui dit, bah, y a des choses à couper, mais quoi? Et la force, elle regarde le diable et elle dit, bah, tout ce qui vous divise. Voilà, donc chaque fois que vous n'arrivez pas à être équilibré, les amis poissons, dans votre vie, vous devez prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer. Le diable, c'est changer, c'est pas forcément un problème, ou en tout cas c'est un problème qui est identifié, qui sera identifié, les poissons. C'est ça, mais faut vous donner la peine, faut sortir la force et la justice. Hein. Regardez, c'est pas un tirage comme on a eu pour d'autres signes où on avait les anges, les archanges et tout. Là, vous avez des personnages. Hein. C'est pas facile encore, les poissons, c'est sûr, mais ça vous apporte forcément cette transformation. Ce tirage va vous apporter une renaissance, parce qu'une fois que vous aurez dit au diable, bon c'est bon, j'ai compris, casse-toi, il va y avoir une renaissance. Mais il y a un passage à obliger. Donc on pèse, on regarde, on sort l'épée, parce qu'il faut être prêt à couper, la force vous donnera l'énergie, et là, quand vous serez face au diable, vous direz, bon bah voilà, là je suis divisé. Il y a un poisson qui est très sympa, parce qu'il bosse, il remonte, mais en moi, il y a un poisson qui descend, mais alors le farniente et tout ça, et ça je veux plus, je vais le couper. Ou alors inversement, je passe mon temps à monter, je monte, je travaille pour les autres, je me fatigue, et puis il y a l'autre poisson qui dit, mais tu sais, c'est bien aussi de se relaxer un peu. Alors on va couper le poisson qui est trop actif. Et c'est ça l'équilibre. Et c'est ça que vous allez peut-être trouver en vous. Vous voyez? Parce que ici, il y a les deux plateaux, ici, il y a les deux personnages, et ici, au centre, il y a la force. Et c'est ça qui vous est demandé de faire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, les poissons. Je vous disais, avant d'avoir vu les cartes, que la semaine dernière, ça me paraissait déjà difficile. Bah, vous êtes en phase difficile, mais comment vous voulez avoir, comment dire, une nouvelle année? Hein, la nouvelle année, bah, c'est après 10, c'est 11, c'est la nouvelle année. Et là, on sent vraiment qu'il faut aller préparer 2024. Et quoi de mieux que de le faire en 2023 pour arrêter les comptes, justement, en 2023 et aborder
plus librement, plus sereinement, une fois que ce qui est diabolique a été coupé, éliminé avec force, eh bien, on peut attaquer 2023 vraiment libre avec les compteurs à zéro. Moi, je crois que c'est ça. Il faut faire un peu le ménage de fin d'année pour être bien prêt à recevoir la nouvelle année 2024, les amis poissons. Eh bien, les amis d'Astro Tarot, je suis très content de procéder à ce tirage de cette carte. Bah voilà, elle a glissé, chef. C'est la carte de la nouvelle lune, c'est la carte de la semaine prochaine, c'est la carte en fait du Sagittaire et le monde en Sagittaire. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Il n'y a rien à dire si ce n'est de vous brancher, de vous connecter avec l'énergie du Sagittaire, puisque ça correspond à la maison 9, le monde, l'étranger, on en a longuement parlé, donc tout ça c'est du connu. Donc nous sommes en phase, je dirais. On est en phase avec la vision qu'on a du monde, avec des choses qu'on peut changer, parce que par nos pensées, par notre égrégore, on peut apporter de la lumière dans ces pays où il y a de la souffrance. On peut prendre 3 minutes dans un bus, ou peut-être sur notre hôtel, avec notre encens, avec notre flamme de bougie, pour nous connecter avec ces Ukrainiens qui décèdent, ces Russes qui décèdent, tout ça, comme si on avait l'impression que ils n'arrivaient même pas à contrôler leur destin parce qu'il y a un bras supérieur, Gaza, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a en Afrique, il y a des pays où on se bat encore, on n'en parle jamais. Mais moi, je suis pas mal de gens qui sont dans des camping-cars en Afrique, mais c'est pas la paix non plus. Il y a de la paix nulle part dans ce monde parce que justement, Mars nous secoue, parce qu'il est en conjonction avec le Soleil et personne n'est épargné. Ceux qui sont épargnés, ce sont des personnes, à mon sens, qui ont été capables de trouver la paix en eux. Et il y a des pays où règne la paix. Mais des pays soi-disant grands comme les États-Unis où quand on y va, on se balade à New York, on dit ah ouais c'est chouette, oui, mais pendant ce temps-là, peut-être dans un autre État, on fabrique des obus, peut-être que dans le Delaware, on est en train de faire des papiers pour essayer de contourner tout ça. Et finalement, le monde a besoin de notre énergie, a besoin de notre fréquence. Et si c'est 1 minute par jour dans le bus, une petite pensée, elle va s'agréger avec les autres pensées. Et oui, on peut changer le monde à notre niveau, par la prière, par la pensée, parce que justement, le monde invisible est autour de nous et il nous attend. Ici, ce sont les archanges ou ce sont les évangélistes, mais bref, c'est au-delà de nous, ils sont autour de nous, ils nous protègent. Ça aussi, il faut qu'on ait présent à l'esprit qu'on est protégé par le monde invisible. On est protégé aussi par l'utilisation qu'on va faire des textes sacrés, puisque les évangélistes, ce sont des textes sacrés. Évidemment, ils rapportent quand même les paroles du Maître Jésus, et je pense vraiment qu'il y a d'excellentes choses, pour pas dire que tout est là, mais parce que tout est là dans chacun des livres sacrés, bien entendu, c'est l'interprétation qui compte. Et nous, en astrologie, en tarologie, nous savons que tout est là dans l'interprétation. C'est pour ça qu'il y a certains tarologues qui nous vont mieux que d'autres. C'est pour ça qu'il y a certains astrologues qui nous vont mieux que d'autres. C'est super important. Peut-être que même certains, on les aime bien pour leur vision mondialiste, mais on les aimerait pas en consultation individuelle. Et quelquefois, c'est l'inverse. Donc là, ayons cette vision du monde avec, je dirais, cette idée de renaissance. On est en 21, même nous-mêmes, Astro Tarot, avec cette nouvelle lune. C'est peut-être le glas d'une fin de cycle aussi qui va continuer avec ce cycle du 13 janvier, va se terminer en 2024. Donc profitons en fait de mettre les compteurs à zéro, terminons proprement ce que nous avons commencé, accouchons, puisqu'on a une mandole, accouchons, préparons-nous à accoucher à la nouvelle année, soyons dans cette énergie vraiment divine, cette énergie du monde invisible, en étant concret, parce qu'elle a le pied sur du rouge, et ça c'est vraiment du concret. Donc il faut faire le lien entre le matériel et le spirituel, entre 2023 et 2024. Si avec ça on n'a pas de quoi s'occuper la semaine prochaine, je vous souhaite une très très belle semaine, les amis d'Astro Tarot, vivez bien et prenez soin de vous.